Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Ginobois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire Down the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. C'est un gros podcast aujourd'hui qu'on a enregistré en plusieurs étapes. Tiens, on va dire ça comme ça. On s'est promené à la fois dans nos studios et également chez nos partenaires. Premièrement, Carl, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Content de faire un podcast avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé le micro ensemble. Ça fait longtemps, t'as raison. Ouais. Tu sors plus. Je me souviens, oui, je suis tout le temps parti à l'autre bout du monde, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie. Non, mais je suis content, là. Je veux remercier tout le monde qui nous écoute, puis souvent, je prends le temps de vous dire merci et aussi de vous inviter à vous abonner sur nos plateformes. Des fois, un 5 étoiles également, YouTube, Spotify, Apple, Facebook. Ça nous aide beaucoup dans les algorithmes et ça fait monter la crowd en bon québécois. Je voudrais vous remercier énormément tous ceux qui nous suivent sur les plateformes. Vous êtes rendus aujourd'hui, au moment d'enregistrer, 183 999 abonnés sur Facebook. On s'en va vers le 10 000 sur TikTok. On s'en va vers 14 000 sur Instagram. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment génial. Puis je tenais à vous dire merci. Gros été qui s'en vient. On va avoir le temps d'en parler dans les prochaines semaines. Tu as passé une belle semaine, mon Carl? Oui, super. Vraiment bien. Ouais, j'ai hâte que le soleil arrive, là. Ça s'en vient. Mais moi, pendant que vous écoutez ça, je suis au soleil. Oui, nous, on commence à avoir du soleil. Et c'est le temps pour le moral et tout ce qui peut venir avec le soleil, là. J'ai vraiment hâte qu'on soit rendu là. Génial. Changer la thinking un peu, les pensées des gens, ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien. Je veux remercier notre invitée qui est avec nous, qui est Evelyn Burroughs. Salut Evelyn, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci Francis de l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis nous, on veut te remercier d'être embarqué avec nous dans On the Road Québec. Je sais que vous êtes impliqués partout. Bien, de faire partie aussi d'un podcast qui est écouté par les camionneurs, les brokers, les propriétaires d'entreprises, les dirigeants. On est vraiment content de compter sur vous autres. Puis ça a apparu dernièrement. On tenait à vous dire merci.
Ça me fait très plaisir. Et c'est réciproque. Génial. Ça va être puis, tu sais, j'ai vu une couple de... J'en ai pas sur moi aujourd'hui, mais tu sais, quand on porte les hoodies, les cotons ouatés dans le Road Québec, puis les gens se font faire des covers de magasins avec leur truck. Tu vois Burroughs en bas, je fais ça rire, j'ai trouvé ça le fun. Fait que t'as du Burroughs dans le dos de bien des chauffeurs qui se promènent avec leur cover. Écoute, on est rendu à 1400 covers de magazines faits. T'sais, c'est des faux, mais c'est juste le fait, le gars, il dit « Hey, dis-moi, j'ai fait le magazine On The Road qui n'existe même pas. » Non. T'sais, hier, je disais Transport Magazine, 100 grosses pages. C'était un gros magazine. Je dis, nous autres, on a juste le cover. T'sais. On a encore 99 pages à manger en histoire. Fait qu'on verra. Cute, c'est une belle... Ouais. C'est audacieux, c'est cute. Puis les gens... Il y a une Ils sont demande, contents. donc tu vois que c'est c'est le fun. C'est mignon. Puis de voir son camion, qu'on soit propriétaire, qu'on soit même chauffeur, des fois, les gars et les filles sont fiers de leur camion. Puis il y en a une couple, c'est vous autres en plus qui en prenez soin au niveau des assurances, fait que c'est une bonne nouvelle. On voulait vous remercier, toute la famille, Martin, toi, tout le monde. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir accueilli notre équipe également hier. On avait Mélanie puis Michael, qui est nos partenaires de Impress Creation, sont venus passer du temps avec vous. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, en fin de podcast, après notre segment avec Martin, il va y avoir Pierre Chamberlain, c'est ça? Exact. Qui va être là. Le directeur principal de l'assurance collective qui va être avec nous. Exact, qui va être en entrevue avec Mélanie dans The Road Trucking, mais elle nous a fait ça en français pour les besoins de la cause. C'est bien ça. Ouais, c'est génial. Il y a beaucoup de questions qui sont venues, Evelyne, puis on va embarquer dans le vif du sujet. À propos du congrès de l'ACQ, vous êtes fortement impliqué dans le congrès de l'ACQ, puis on va avoir quelques cues à venir de ce congrès-là. Certains... Carl aime bien les scoops. Hein? Ben oui, moi, j'adore les scoops. Ben oui, je suis bien placé. Je suis bien placé, les gars, pour donner des scoops parce que ça fait quelques années que je siège sur le comité organisateur du congrès, qui est vraiment agréable. C'est tous des gens autour de la table qui font partie de l'industrie. Brandon Abraham, pour ne pas le nommer, Pierre Aubin, Pierre Aubin, la légende. La personne qui chapeaute le comité cette année, c'est Caroline Lemieux, qui est très dynamique, le fun. C'est une fille. Yeah, yeah. Oui. Donc, ça pour dire qu'on est une belle gang. On se rencontre à peu près 5 fois par année pour peaufiner le congrès, parce que c'est quand même un congrès qui est sur 3 jours. On attend à peu près 700 invités. C'est beaucoup. C'est tous des gens qui sont des camionneurs, des gens de l'industrie du camionnage, qui parlent des enjeux plus que jamais importants à parler. Par hasard, on a plein d'enjeux. Ouais. Alors, bon, comme scoop... L'animateur, cette année, sera un animateur que vous connaissez, qui est Jean-François Barry. Humoriste. Oui. Animateur de radio aussi, Moi, je l'aime beaucoup, Jean-François. Je l'ai même engagé pour mon party de Noël. Ah oui? Ça, c'est la guerre des clans puis l'ancien mec comique. C'est tremblé, ça. Donc, c'est lui qui va nous suivre là, tout au long des réunions, puis il va faire le lien entre c'est le fun, ça. Les différentes activités du congrès. Donc, c'est Jean-François Barry qui va être avec nous. Ça se déroule où, Evelyne? C'est au Hilton-la-Clémy. OK. Ouais, on parle de quelle date? C'est du 24 au 26 avril. OK, c'est à veille. Alors, ça commence un jeudi, ça finit samedi soir très tard, puis c'est extrêmement intense. Dans le sens que c'est des réunions après des réunions, mais il y en a des plus ludiques que d'autres aussi. Donc, tu rentres là, tu passes dans le tunnel, mais tu as appris énormément de choses. Et tu as fait aussi beaucoup de contacts parce que les gens c'est la place de à peu contact. près les mêmes choses, c'est l'endroit. Donc, c'est à ne pas manquer. Oui. Donc, comme scoop, la plupart des gens se demandent, parce qu'il y a une soirée qui est vraiment... les camionneurs, les transporteurs sont invités. Les gens qui sont inscrits au congrès sont invités gratuitement à la soirée du vendredi, qui est cette année une soirée à saveur western, qui est très populaire. Ah oui, c'est-tu la soirée du vendredi ou c'est la soirée du vendredi? Ouais. Vendredi, exactement. OK. Donc, c'est le 25 avril au soir. Et puis, tout le monde sont invités à se costumer, là. Chapeau de cow-boy, puis la petite veste, puis les bottes de cuir, les bottes de cow-boy. Puis là, on en a plein la vue. Là, c'est vraiment le fun. C'est décoré. Il y a comme une section saloon. Il y a une section, une ancienne banque, magasin général. Puis c'est vraiment... Là, ça, c'est la partie pour décompresser. Oh, exact. Pour réseauter, on se le cachera pas aussi. Les gens aiment ça se parler. C'est la plus belle place pour eux. Moi, j'en ai fait beaucoup. C'est la plus belle place. Les contacts sont tous là. Surtout dans ces dynamiques. Donc, c'est vraiment ça le scoop important parce que tout le monde qui me croise dans différents
activité du camionnage. Je me demande, Evelyne, as-tu un scoop pour nous pour le vendredi? C'est quoi? Donc, c'est ça, c'est la soirée western. Puis, il va même avoir de la danse en ligne. Oh il y a 4 danseurs professionnels, entre guillemets, qui vont nous apprendre finalement la danse en ligne avec un band qui est génial. Qui va jouer un peu de western et un peu de musique de bande spéciale. J'aurais aimé ça de voir là. Je vais prêter mon chapeau, mes bottes, toute la kit. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est le fun. Les soirées réseautage, on voit souvent aussi, j'en nomme un autre, là, il y en a beaucoup, mais le dernier qu'on était ensemble, c'était le Club Trafic. Tout le temps, il y a tout le temps le fait qu'il y a quelque chose. Tu sais, là, ou que ce soit je pense à Raymond, j'ai oublié le sien, là. Il y en a beaucoup, tiens, on va dire ça comme ça. Puis il y a toujours un thème. Puis c'est vrai que c'est le fun de venir jaser. Des fois, on était déguisés en disco, toute la kit. Ça paraît pas, mais fait du bien de façon de décompresser. J'écoutais une conférence de presse hier, puis l'ACQ était impliquée là-dedans. Puis tu sais, quand t'entends parler que ça fait 12 ans qu'ils essaient de réveiller le gouvernement sur des sujets, fait du bien des fois quand il y a des sujets lourds de pouvoir décrocher un peu. Là. J'ai un autre scoop aussi. Oui? Ah ouais, ben oui, ça arrête pas, mon affaire. Dans la portion comme pas légère, mais je te dirais un petit peu plus... ludique. Il va y avoir Louis-François Marcotte qui va venir nous parler de comment il voit les affaires. C'est quand même plus qu'un restaurateur. C'est un entrepreneur. Ouais. Donc, c'est lui qui part le bal avec la première allocution. Il y a aussi John Parizella qui est plus que jamais important dans ce congrès-là. Dans les contextes actuels, c'est une sommité. C'est un spécialiste de la politique américaine, canado-américaine. Donc, il va démystifier bien des choses. Il va répondre à bien des questions, bien que tout est en suspens, puis des fois, on n'a pas on n'a pas de boule de cristal, mais lui, il va vraiment bien nous dire l'histoire aussi, ça part d'où, on s'en va où. Donc, John Parizella va être là. Puis ça, c'est le samedi. C'est le samedi. Ouais. Samedi, OK. Après ça, en fait, je vais laisser le suspens. Je veux que les gens aillent sur le site Internet de l'association. Puis nous, on est commanditaire majeur avec l'association. Des fois, ça a l'air drôle de dire ça, mais pour nous, c'est une façon aussi de redonner à l'industrie. Parce que c'est... Qu'il y en a beaucoup besoin. Donc, on est vraiment content d'être là. Puis, c'est donnant-donnant. Là, les gens ils voient qu'on existe, ils voient qu'on est là pour eux, les services qu'on peut leur offrir. C'est le fun, ça. Mettons, je suis une entreprise, là, je fais partie de la Sécu, là, je vais sur le site, qu'est-ce que je fais pour... Il reste des billets? Oui, il reste des billets. Il reste peu de chambres d'hôtel, mais il reste des billets. Je peux appeler mon père. Mon père est le fondateur, bâtisseur du Hilton Lac-Lemay. Ah ouais? Ben oui, c'est mon père. 2001, ça a ouvert la journée, le lendemain du 11 septembre 2001. Tout un timing. C'est un des plus belles je pense, hôtels que je connais. C'est beau, C'est très vitré, c'est vraiment beau. Puis, il y a beaucoup d'espace. Tu sais, souvent, dans les congrès, on est rendu nombreux à l'association. Les gens veulent aller se retrouver. Et c'est impressionnant comme place. Peux-tu vous raconter une anecdote? Mon père a bâti, il a été le premier patron de cet hôtel-là. C'était le Hilton à l'époque. C'est le Hilton. Et la fois que George Bush est descendu pour le sommet des Amériques à Montebello, il a passé aussi quelques jours là. Les services secrets américains, c'est une machine, là, ont réservé 4 étages vides pour avoir le président Bush en haut. Puis il y avait 3 personnes qui avaient accès au 3e ou 2e palier. Mon père plus un concierge d'hôtel. Ça a été toute une expérience. Mon père, le George Bush, il avait rencontré. Anecdote de même, mais c'est une des belles places pour avoir des congrès aussi. Là. La beauté des lieux, la proximité entre le Québec puis l'Ontario. Et à la limite, c'est plus beau même que le Château-Laurier à Ottawa, mais ça, c'est mon opinion personnelle en termes de confort. Ça aussi, on ne dira pas trop fort. Non. Perdre des commandites avec les Hilton. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est vraiment une place idéale pour faire des congrès. Puis c'est beaucoup de congrès dans le monde du transport qui sont là, puis c'est la place, à mon avis. Là. Ouais. C'est le fun. Oui. Donc, ça, c'est au niveau du congrès qui est incessamment. Il reste des billets, puis les gens ne sont pas obligés d'y aller les 3 jours. Non. Là. Ils peuvent y aller juste une journée, puis aller se ressourcer, aller prendre les informations. Sont pas, tu peux y aller le vendredi soir, tu peux y aller le samedi. Tu fais ce que tu veux. En fait, il y a des livrets complets, puis il y a des livrets aussi plus ciblés, là, s'ils veulent y aller le vendredi ou le samedi. OK. Je trouve ça important aussi, le fait que, puis je sais que ça nous écoute au niveau de l'ACQ, d'aller chercher un monsieur comme John Parizella pour venir démystifier certains enjeux. Nous, on a un collaborateur ici on the road qui est Guillaume Lavoie, qui est souvent de la chaire Raoul d'Endurant. Puis John Parizella, des Guillaume Lavoie, il y a d'autres personnes qu'on entend, c'est parce que j'ai Radio-Canada à la télé ici. C'est des gens qui vont venir peut-être nous
Des fois, ils viennent nous inquiéter, mais ils viennent nous rassurer en même temps sur ce qu'ils peuvent faire parce qu'il y a vraiment des points où que même nous, en tant que propriétaires d'entreprise ou d'assureurs ou de podcasteurs ou de chauffeurs ou de propriétaires brokers, on n'est pas capable de comprendre. Ça, je trouve que c'est un bon coup cette année d'avoir un monsieur comme Parisella pour arriver pour nous expliquer ça parce qu'on nage dans le néant tout le temps. Donc, ça, c'est un bon coup, là. Oui. Je pense que oui, chapeau à la Sécu et au comité organisateur. Ben oui, oui, c'est le fun. C'est Caroline Lemieux qui est en haut, c'est ça? J'ai compris? Oui, c'est Caroline qui gère le comité cette année. Okay. Donc, elle a mis vraiment des bonnes idées sur table. Ouais. C'est une bonne leader. On est vraiment content de l'avoir avec nous. Oui. Puis, on a fait même un film d'ouverture de congrès qu'on a vu. J'ai vu certains films qui ont été tournés au fil des années. C'est drôle. C'est vraiment une idée bon là. C'est vraiment drôle. Ouais. Puis, c'est ça fait un an que vous travaillez là-dessus, en fait. Hein? Vous finissez celui-là, vous avez fini celui-là de 2024, puis pas longtemps. On fait le congrès. Ensuite, en juin, on a notre post-mortem. Puis on recommence à se revoir en septembre. Ben, c'est comme le bye-bye. Bye-bye fini le 1er au soir. Puis, tu prends 2-3 semaines, 2 mois de congé, tu commences à plonger sur le nouveau. Ben, c'est un peu ça. Moi, je suis comme... comment s'appelle l'actrice Dominique Michel. Moi, c'est ton dernier. C'est mon dernier congrès que j'organise. Ça fait-tu longtemps que t'en fais? Et ça fait très longtemps. Je travaillais même pas chez Burroughs, puis mon père, j'avais quand même une expertise dans l'événementiel. Je travaillais à Mont-Tremblant. Puis mon père, il disait, le congrès est à Mont-Tremblant cette année, on aimerait ça que tu nous l'organises. En fait, que là, j'allais aux réunions je siégeais au comité de la Sécu pour le faire. J'étais toute jeune, là, j'avais même pas 30 ans. Puis j'ai aidé à l'organisation. Puis j'utilisais aussi mes contacts de Tremblant pour aider. C'était parfait. C'était au château Mont-Tremblant qui était nouvellement ouvert. Oui, c'était nouveau. Donc ça a commencé comme ça. J'étais bénévole. Pendant quelques années, une dizaine d'années, j'étais bénévole. Puis après, quand j'ai vraiment eu un poste au sein de Burroughs Courtier d'assurance, là j'ai été plus officiellement impliqué. Mais tu sais, si on regarde le photo finish là, à chaque année, on voit même au niveau de l'évolution, tout évolue, les décors, l'éclairage, la sonorisation, les sujets. Tu sais, tu pars mettons, ton premier versus, là, il y en a beaucoup, je sais pas, c'est 50 ans, par exemple. Je sais pas, j'ai vu le livre, la Sécu, ça fait longtemps. Mais je sais pas, ça c'est fou, le photo finish, là, c'est tout le temps comme ça. À un moment donné, ça va être sur Mars, je sais pas. Mais tu sais, au niveau même de l'événementiel, du décor, j'ai vu des derniers, j'ai dit tabarouette, on est rendu quand même loin, puis c'est intéressant aussi. Surtout de valoriser l'industrie du transport, chose que tu parles beaucoup, Carl, à ton niveau. Il faut valoriser le domaine du transport. Oui, on a un public qui est beaucoup chauffeur, mais je pense aussi à tous les gens qui nous écoutent dans l'industrie, qui sont propriétaires, qui ça. Bien, ils ont besoin, dans des temps durs et des temps raides, on va dire les vrais mots aujourd'hui, ils ont besoin aussi de se faire dire l'heure juste, que ça soit bon ou pas bon, mais ces congrès-là... Là, je l'ai trouvé, c'est la 72e édition. Oh boy, OK. Ah? Non, j'ai rien dit, c'est une joke. Je savais ce que ça allait dire. Ah oui, je sais. Ben non, j'étais pas là. Carl, t'es plus jeune que moi, fait que voilà. C'est presque aussi vieux que Burroughs Courtier d'assurance. Puis Burroughs, ça a combien d'années? 75 ans cette année. Ah oui, ben c'est ça, c'est le sujet qu'on s'en venait. T'as fait le pont, je trouve que c'est un excellent pont. Parle-nous-en. Je pense qu'on a fait le tour pour le congrès de la Sécu de ce qui peut être dit ou pas. Puis si ça vous tente, là, on s'en reparlera en mai. Puis on regardera peut-être avec Caroline, avec toi, avec quelqu'un de la Sécu, puis on en reparlera de ce qui s'est passé. On mettra des photos, des vidéos. Ça serait cool de faire un suivi. Mais là, moi, c'est le 75e anniversaire. Ben oui, déjà 75 ans chez Burroughs, Courtier d'assurance. Alors, oui, ça a commencé en 1950 avec mon grand-père William Burroughs, qui était très jeune à l'époque, une vingtaine d'années, je te dirais. Puis, il a commencé ça seul, dans sa maison. Ben oui. Ma grand-mère, Marguerite, son épouse, lui donnait un coup de main à l'époque. Donc, ils étaient deux. Puis là, ça a grossi. Au fil du temps, ben, ces deux garçons, ces deux parents-fils, sont venus lui donner un coup de main. Ils ont pris leur cours en assurance, puis ils ont développé aussi Burroughs Courtier d'assurance. Puis ça a commencé dans la maison familiale en 1950 sur la rue Saint-Denis au coin de Saint-Joseph. Oh, OK. OK. Ben à Montréal. Oui, je pointais. Oui, c'est ça exactement. De l'autre côté, donc, c'est vraiment une compagnie québécoise, montréalaise à la base. Ah, c'est le fun, ça. Puis après ça, on a étendu nos bureaux à Québec, Boucherville et Montréal. Oui. Mais puis à ce temps, ça comprend combien d'employés? Comment vous êtes au total? On est 100 employés. Okay. Et puis, c'est ça, plus ou moins 100 employés. Puis, c'est ça, on est répartis dans 3 bureaux. Et puis, c'est ça, c'est une compagnie familiale.
Il y a eu, à l'époque, mon grand-père qui a été le fondateur. Ensuite, William. il y a eu John et Robert qui ont pris la relève. Qui était ton père? Qui est mon père, John, et mon oncle, Robert Burroughs. OK. Et eux, ils ont vraiment grossi l'entreprise, ils ont tissé des liens, c'est des gens de contact, de PR. C'est avec mon père et mon oncle qu'on a tissé des liens avec l'association du camionnage, avec on a parti un bureau pour le camionnage. Ben, je disais ça avant de faire le podcast. Là, je disais le livre de Sylvain... Le livre sur l'histoire du camionnage qui est sorti il y a une quinzaine d'années, puis je voyais justement la partie assurance versus l'association du camionnage. C'est un mariage qui dure vraiment depuis des décennies. Là. Oui. C'est solide comme histoire. Là. C'est mon père et mon oncle qui ont vu qu'il y avait un besoin, puis il y a eu une collaboration pour partir un programme. Ouais. Je vais laisser mon frère en parler un petit peu plus tard, plus en détail. Mais pour ce qui est de l'historique, c'est ça, c'est 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça a parti de mon grand-père qu'il fallait qu'il travaille là, pour sa situation familiale. Il y avait une situation familiale assez particulière parce que ce qui est arrivé, c'est que ses parents, ils se baladaient en voiture avec toute la famille et ils se sont fait heurter par un train à Saint-Basile. Excusez. Donc, ils se sont fait heurter par un train. Les deux parents sont décédés. Il restait mon grand-père, son oncle et sa sœur. Donc, mon grand-père est devenu, du jour au lendemain, chef de famille. OK. Ouais, C'est le même que ça a parti. Puis c'est quand même, ça a l'air dramatique, ça a l'air bizarre un peu de compter ça à la radio, mais mon grand-père, il n'a rien vu. Là. Lui, il a été dans un coma, il s'est réveillé. Il était dans l'accident. Les funérailles étaient passées, tout était passé. Il s'est réveillé par la suite. Puis là, il fallait qu'il se relève les manches. Il se poussait les manches. Et puis, tu sais, il était quand même... Il a travaillé pour une compagnie d'assurance. Puis, le propriétaire de la compagnie a dit, « William, on te fait confiance, tu es capable d'y aller. Tu es capable de te partir en affaires. T'as les capacités puis le vouloir. Les aptitudes. Puis mon grand-père, il est... Wow, je savais pas ça. Ah ouais, je savais pas l'histoire de ça. Ouais. C'est le même que ça a parti. C'est le même que ça a parti, imagine-toi donc. Oh, wow. Donc, c'est une histoire, on sait jamais ce qui va nous arriver dans la vie. Non, effectivement. Mais lui, il a tourné ça en positif. Puis, j'allais dire anecdotique. Le mot est pas bon, mais c'est un peu ça aussi. C'est une anecdote percutante. Tu sais. Là, je cherche les mots, mais tu sais, c'est fou, là. L'autre chose aussi qu'il faisait, il y avait quand même des petites manies, mon grand-père, c'est que lorsqu'il allait voir des clients, lui, il faisait beaucoup de... pas de porte-à-porte, mais de... pas de sollicitation, mais il allait voir beaucoup ses clients pour faire signer les contrats, les polices, etc. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien dans ce temps-là. Il n'y avait pas de signature électronique, là. Mais je suis certain que ça se fait encore chez vous. Puis, nous autres, on est très pro-client, puis on aime ça les voir en personne, on aime ça leur parler au téléphone, mais c'est important. en personne. Puis, c'est une clientèle aussi qui l'apprécie. C'est vraiment... Donc, quand il allait voir ses clients, premièrement, mon père, il fallait qu'il attende dans la voiture. Il n'avait pas le droit de monter chez le client. Mon père, il attendait. Et puis, mon grand-père changeait de souliers. Il mettait ses souliers propres pour aller voir les clients, puis ensuite, il les enlevait. Quand il rembarquait dans l'auto. Je trouve ça s'en dit long. Ça en dit long. Donc, t'as tes bottes de travail, mais tu rentres avec tes souliers propres pour aller voir ton monde. On économise, on ne salit pas ses beaux souliers. Ça, c'est vraiment pour la représentation. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon. Comment qu'on démêle ça, 75 ans, pour en faire une année de présentation? T'sais, comment qu'on prépare ça, 75 ans d'anniversaire avec toutes ces anecdotes-là? En fait, j'ai quasiment le goût de te demander qu'est-ce que vous allez faire pour ça, de ce que tu peux nous dire, parce que c'est gros en termes d'histoire. Bien, tout au long de l'année, on a des petits clins d'œil à l'interne pour souligner, comme l'évolution de notre logo. On a un bulletin à l'interne chez Burroughs, puis on a toujours un petit capsule historique. Okay. Mais pour ce qui est de la clientèle, puis faire ça vraiment en grand, on va faire une soirée gala. Alors, ça va être en octobre. Carl aime les scoops, maintenant, un autre. Oui, c'est une soirée gala qu'on va faire. Puis là, il va aussi avoir des capsules historiques, il va y avoir des présentations. Et ça va être vraiment une soirée pour remercier les gens qui nous ont suivis tout au long de ces années-là. Donc, il va y avoir, c'est sûr, moi, je vois de la danse, un band, des prix. Fait que ça va être très festif.
pour remercier les gens. Mais on parle de son grand-père, on parle de ton grand-père, on parle de ton père, de ton oncle, de ton frère, de toute la famille. Mais il y a les clients aussi qui vous ont suivi. Peut-être qu'il y en a que c'est depuis des décennies. C'est-à-dire, la descendance Burroughs a suivi également la descendance de plusieurs autres entreprises également au Québec. Là. Fait que c'est tous ces gens-là qui font un melting pot de gens qui étaient là, qui ont été là, qui nous ont malheureusement quittés. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des nouvelles générations. Fait que ça, avec, c'est gros, là, c'est assez majeur. Là. C'est de fructuer au terme des années puis des générations. Là. Ouais, c'est, ça, on oublie ça au Québec, là, mais c'est souvent ça. C'est important. Puis, c'est ça. Après, mon oncle et mon père, ils ont coûté là, quelques années. Martin et moi, ça faisait quand même plusieurs années là, qu'on était au sein de la compagnie. Oui. Mon frère, ça faisait plusieurs années. Ça fait, je pense qu'il fête ses 35 ans cette année, donc ça vous donne une idée. Ouais. Et puis, moi, ça fait 20 ans que j'étais avec la compagnie. Donc, on a appris beaucoup en travaillant avec eux, en collaboration avec eux. On a c'était des mentors incroyables. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de télétravail. On était vraiment en présentiel, donc tu apprenais à vitesse grand V. Puis quand ils nous ont quittés, c'était déjà établi d'emblée que mon frère serait le président. Et puis moi, j'étais très contente aussi de l'appuyer en tant que vice-présidente. Mais c'est le fun. 75 ans. Genre, on va pouvoir en reparler durant toute l'année en plus, parce que c'est pas notre dernier podcast cette année, mais on va pouvoir faire d'autres suivis là-dessus parce que c'est vraiment intéressant puis c'est surtout gratifiant de voir ça. C'est une entreprise qui est québécoise. Moi, ça me fait... Et plus que jamais... Qui a percé à travers les années. C'est sûr que le nom Burroughs ne semble pas québécois à la base, mais oui, on est québécois, montréalais. Nos origines, exactement. 100%. C'est des Burroughs, des Molson, tu sais, des grosses familles du Québec qui ont évolué depuis 100 ans. Puis nous, ce qui est le fun aussi dans notre développement, c'est que c'est une compagnie familiale, puis on y tient vraiment. La relève donc, aussi? Donc, on est en train de former notre relève, qui est les deux filles à Martin, qui ont aussi des belles aptitudes en affaires. Ça leur tente? Puis, oui, ça leur tente. Ils sont déjà au sein de la compagnie depuis une dizaine d'années. Oh boy, OK. Oui. Puis après ça, les miens... Mes enfants sont encore trop jeunes, on les laisse. C'est famille un petit peu, tu vas en travailler bientôt. C'est ça. Mais c'est ça, on compte sur les générations à venir, puis on les. Donc, c'est à souhaiter, ça, hein? Oui. Tes enfants, mes enfants, quand ils vont faire des podcasts avec d'autres générations. C'est pas pire. Je pense qu'on. As-tu quelques autres anecdotes à compter? Mais je pense qu'on a fait le tour au niveau des anecdotes par rapport à ça. Mais celle de ton grand-père, c'est touchant, mais en même temps, c'est révélateur sur un destin familial. Il s'agit d'un événement majeur pour créer des décennies de travail par la suite. Là, puis je minimise pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est fou comment ça a changé votre directive de vie là, par rapport à ça. Oui, là. exact. Oui, c'est impressionnant. Je veux terminer avant qu'on parle avec Martin puis avec Pierre du cabinet multiservice, Evelyne. Je trouvais que c'était bon peut-être de terminer avec ça, tout ce qui est les programmes pour les transporteurs. Oui, c'est ça. On a différents programmes que les directeurs vont plus parler en détail avec vous autres. Oui. Mais nous, on est spécialisé dans le camionnage. On a un bureau complet qui ne fait que du camionnage. On est tatoué expérience en camionnage. Donc, autant dans la flotte, les 10 camions et plus, autant chez les voituriers, remorqueurs, donc les 1 à 9 camions. Ouais. Les brokers, comme on appelle. Les brokers. Merci. Alors, ça, c'est vraiment notre core business. Ouais. Mais on voyait on voit, et il y a une demande pour tout le reste. Parce que nous, on a un bureau qui offre l'assurance auto-habitation. Oui, j'ai vu, oui. On a un bureau... en fait, on offre aussi l'assurance collective, qui est très en demande. Oui. On offre l'assurance commerciale qui est interreliée avec l'assurance camionnage. Parce que quand tu as un camion, souvent tu as un garage, souvent tu as un entrepôt. Tu as la logistique de transport, tu as tout ça. Donc, on offre tous ces services-là. Et puis, dans l'auto-habitation, on a un prix préférentiel pour les gens du camionnage et l'industrie. Donc, les gars, probablement, vous rentrez dans l'industrie du camionnage, là, vous deux. On vieillit. Peut-être. Ouais, non, on va s'en parler, oui. Parce que même moi, ma blonde a commencé à me talonner. Là, donc, c'est ça, on a un programme spécialement négocié avec 2 compagnies d'assurance pour les camionneurs, pour l'auto-habitation. Okay. Ah, je ne savais même pas ça. Oui.
Pour le collectif aussi, on a un programme. Puis le camionnage, évidemment, on a plusieurs... c'est bon à savoir, plusieurs offres pour nos clients. Ouais. Et puis, j'en oublie-tu? Mais moi, je vais dire un numéro de téléphone. Oui. Boucherville, 1-800... Ben là, j'ai le 1-800, moi, Evelyne. 939-7757. Québec, 514... Ah non, 581, excusez mes lunettes, 581-741-0657. OK. Puis si on est à Montréal, 1-888-522-2661. C'est bon. Et il y a toujours le site Internet, burrows.ca. Est-ce que... oui, c'est ça, au niveau des services. Je sais pas si on avait fini au niveau des services, là, mais moi, je vais te poser une dernière question par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début. J'ai vu que vous étiez beaucoup impliqué dans plusieurs sphères d'événements. Puis, on parlait tantôt du congrès de la Sécu, on parle de votre 75e anniversaire, on parle de certains galas, des podcasts, des magazines, des radios. Là, je vous vois aussi dans des shows de troc, mais en fait, vous voulez être partout, hein? Oui, bien, c'est une bonne façon que les gens, quand ils pensent à leur assurance, je vais appeler Burrows. Je vais appeler Burrows. Puis c'est le fun. Quand il arrive chez nous, on le prend vraiment en main. Il y a un courtier dédié. Ouais, ça, exact. c'est le fun. Ouais. Ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, on vit dans une époque où tout va très, très vite. Puis t'es trimballé d'un courtier à l'autre, d'un agent à l'autre. Mais chez nous, on tient mordicus. Quand tu appelles, tu vas toujours faire affaire avec la même personne. Ça, c'est de l'art. Courtier dédié. Oui. Relation de confiance. Donc, la c'est le fun à qui tu parles. Tu le sais, exactement. Fait que le service chez Burrows est vraiment important. Ouais. Faut qu'on soit convivial, agréable, facile, rapide aussi. Ouais. Parce que les gens sont sur la route où la compagnie attend un certificat. Là. Tu peux pas niaiser, là. En fait, on est vraiment c'est bien rodé. Ouais. Ça, je pense que c'est une de nos qualités. Ça fait peut-être drôle à dire, mais on est vraiment bien rodé. Ouais. Ça, c'est le fun, ça. Tout le monde connaît ce qu'il y a à faire. Puis nos courtiers sont très accessibles, faciles, agréables. Quand on parle du courtier, c'est lui qui négocie avec le broker. C'est tout ça? Moi, je veux que les gens comprennent. C'est quoi la job d'un courtier exactement? La job d'un courtier, c'est de magasiner pour son client. OK. Donc, quand tu appelles... Moi, j'ai un camion là aujourd'hui. Là. Oui. Puis j'appelle... Nous autres, on a plusieurs assureurs en haut de nous. Ouais. Donc, on connaît, selon ton besoin, qui appeler. OK. Puis là, on va te sortir le meilleur prix avec une meilleure protection. OK. Oui, pour toi. OK. Puis, on va aussi négocier. On a quand même une force, tu sais, un bon levier, là, parce qu'on a beaucoup de clients en arrière de nous. Fait qu'on est capable de négocier pour toi la meilleure prime. Force d'achat. Des fois, si tu as un besoin spécifique, on est capable d'y aller le chercher pour toi. C'est ça. Puis, je comprends très bien. C'est pour ça que, puis dans plusieurs sphères, j'ai toujours fait affaire avec des courtiers pour un paquet de trucs parce que, effectivement, tu sais, il existe des applications, tu fais ci, tu fais ça, mais tu n'as pas le contact humain ou tu peux te faire passer un sapin tout simplement parce que tu as parlé à personne. Quand tu arrives avec ton courtier, ben, le courtier, puis si je me trompe, tu me le diras, mais lui a justement à faire entre guillemets, un catalogue d'entreprises avec lesquelles il faut en faire. Si tu parles juste avec une personne, tu te fais sortir 3 prix, mais il y a peut-être 14 autres prix que tu n'auras pas non plus, où le courtier va aller chercher ce qui était idéal pour ça. Oui, exactement. Ça t'amène une tranquillité d'esprit. Ouais. Tout au long de l'année aussi, tu parles à ton courtier, tu fais des ajustements, Puis le courtier va te connaître aussi. Probablement que le courtier va t'appeler aussi s'il voit quelque chose qui est bon pour toi. C'est un peu ça, la relation de confiance entre les deux parties. Nous, on appelle ça un partenariat. Oui, c'est ça. On est vraiment un partenariat avec Burrows. On est là pour s'aider. On est là pour vraiment épauler le client, bien le guider, parce que l'assurance, c'est, comme dirait mon collègue Pierre, c'est pas ce qu'il y a le plus sexy, puis c'est pas aussi ce qu'il y a le plus facile à comprendre. Mais nous autres, avec nos pros de l'assurance, on peut vraiment t'aiguiller. OK, il faudrait penser à ça. Puis là, on ferait... on t'aide vraiment. Puis après 75 ans. Après 75 ans. Tu sais à qui tu parles. Ben oui. Mais moi, j'ai une petite question. Oui. Il fait peur, Carl, avec ses questions. Moi, je fais peur avec mes questions. Après 75 ans, avez-vous un plan d'expansion? C'est quoi l'avenir pour Burrows au niveau de l'assurance? C'est une bonne question, mais nous, on vise pas... L'expansion? Je sais pas, je devrais le dire, mais je vais le dire par exemple. On vise pas vraiment à acheter d'autres compagnies pour grossir. C'est pas ça notre but. Vous voulez grossir, point. Vous travaillez vos clients. C'est ça. Nous autres, l'expansion à l'interne.
En fait, on veut, avec notre expérience, notre bon service, grossir de façon naturelle. Je comprends. C'est ça. Tu es content, t'en parles. Chez Burroughs, tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir, c'est ça notre philosophie. OK. On veut que les gens parlent en bien, de se faire vraiment un bon nom pour le service. C'est bien correct, là. Puis Carl, ça revient au début de l'entrevue. Puis toi, t'es comme ça, je connais Carl très bien. T'es un gars de coup de téléphone, t'es un gars qui appelle, t'es un gars qui va frapper aux portes, t'es un gars qui s'assoit. Oui, il y a une génération, puis probablement peut-être que la prochaine génération après vous va peut-être être plus technologique, puis c'est correct parce que les choses évoluent. Mais la poignée de main... Je pense qu'il faut un mélange des deux. Exactement. Pour vrai, Francis, il faut un mélange des deux parce que les gens aussi, ils veulent une rapidité de service. Puis ils veulent aussi une chaleur humaine, un accompagnement sincère. Fait que je pense que c'est un petit peu les deux. T'as raison, quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, un homme ou une femme, c'est ça, puis un homme et une femme qui t'écoutent aujourd'hui n'aurait pas entendu ça en 1999, tu sais. C'est ça aussi la force. On parle justement d'évolution, c'est d'être près de ces gens, c'est aussi d'aller les chercher un petit peu même dans leur véhicule. Fait que ça, on fait ça un peu pour ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va avoir Martin qui s'en vient, puis Pierre. Evelyne, merci beaucoup d'avoir passé le début de podcast. Les gars, c'était vraiment agréable. Mais merci surtout de tout ce que tu fais, puis de l'implication avec nous aussi, puis on est très contents. L'implication au monde du transport en général, parce que ça prend des Burroughs pour être à la Sécu, ça prend de l'implication à toi, il faut que tu sois là. C'est beaucoup de choses pour toi. Là. Tantôt, je t'ai posé la question, maman de famille, les ados, le travail, la business. Félicitations, puis... Non, j'ai peut-être un petit ajout que j'aimerais faire avant de vous quitter. Mais tu nous quittes jamais, tu es toujours là. Parce qu'un de mes chapeaux aussi au sein de l'entreprise, c'est m'occuper des événements. Okay. Oui. Donc là, on a parlé du 75e qui va être en octobre, puis ça va être sous forme de gala. Je peux pas vous en dire plus, mais on est dans l'organisation, donc on peut pas... on est là-dedans. Mais aussi, on fait des commandites dans différents festivals. Oui, on a vu ça. Diesel Fest. Le go, on le voit partout. Vous êtes aussi impliqués. Fait qu'on va être au Diesel Fest, on va être à Québec avec... D'autres aussi, on est là. Avec Martin d'Anjou. Le salon Camio. Ça va être marqué ici en bas de l'écran. Oui, c'est ça. Oui, c'est marqué en tout cas ici pendant qu'on se parle. On a un petit blanc de tellement d'événements. Moto et camion, on va être là surtout pour le volet camion. Donc, tout au long de l'année, on fait partie des festivals. Puis, pour aller rencontrer les gens, puis aller dire qu'est-ce qu'on fait. Souvent aussi, on fait des tirages. Peut-être qu'on fera un tirage à votre radio à un moment donné. C'est le 54e salon Autosport Québec du 2 au 4 mai 2025 au Centre de Foire Exposité. Oui, on va être là. C'est un événement ça va être notre premier, nous, on va être là cette année. Et j'ai vu l'année passée, j'ai vu les parades de trucks, puis tout, là, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de trucks. Ah ouais? J'ai hâte d'aller voir ça. Et des familles. Ça, c'est important. J'ai hâte. Je lancerais peut-être une question à nos auditeurs, parce que moi, en tant qu'organisatrice, souvent, j'aime ça gâter les camionneurs. On s'en va dans un festival. Puis, je me pose tout le temps la question qui tue. Qu'est-ce qu'on donne à ces gens-là pour leur faire plaisir? Je comprends, parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu veux sauver la planète, là, tu veux pas que ça se jette dans la première poubelle. Tu veux pas être la 7e gourde d'eau. Non, mais c'est vrai, ils sont belles. Tu veux pas être la 7e, tu veux pas être la 4e. Peut-être que les gens pourraient nous répondre. Oui, ça, c'est une bonne chose. On va poser la question. Quelque chose... on s'est posé la même question. Je me fie à vos têtes, les gars. Les casquettes, je pense que c'est populaire. Oui. C'est rendu notre marque de commerce. Mais en fait, oui, tu as raison. Puis une casquette, là, des belles flex là, avec un Burroughs, là, un bleu, là, ou un juste en blanc. Flex, c'est bon. Je parlais avec justement Mélanie d'Empress Curation dernièrement. J'ai dit... On voyait pas ça à l'époque, les gens. C'est très rare, je porte pas mon brand, mais là, aujourd'hui, je le porte tellement. J'ai dit, je vais prendre un break. Mais les gens, de nos jours, suivent la mode, mais portent leur brand, portent le brand des autres. Et ça l'a pas de prix. Je pense que c'est quand le look est bien travaillé, les gens sont fiers, tu sais. Je vais faire une plug, c'est nos partenaires. Appelle Empress, ils vont te faire une boutique en ligne, tu vas voir. Parfait. Fait que peut-être on pourrait avoir quelques personnes qui nous répondent là, sur ton site Internet à savoir qu'est-ce que les gens aimeraient recevoir quand ils rentrent dans un festival ou dans un événement spécial pour les camionneurs. C'est une bonne question. Evelyne, puis on se reparle bientôt. On a plusieurs autres podcasts qui s'en viennent, on a des entrevues. Puis on est très content de travailler au 75e, de commencer ça avec votre 75e avec vous. Puis merci de nous faire confiance. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause, Carl. T'es prête pour la pause? Ben ouais. Envoie-nous de la pause.
Il y a le tour, hein? Ouais. Hey, on en revient dans 2-3 minutes. On en revient dans 2-3 minutes. On a le temps de faire la pause. faire la pause. Hey, merci. Vous écoutez On the Road Québec. Cocotte? On va au Diesel Fest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon voilà. Go! Préparez-vous à vivre une expérience inédite et spectaculaire au Salon Autosport Brasserie Malco de Québec du 2 au 4 mai au Centre de foire d'Exposité. Présentation Next Drive et les tourneaux service de pneus et mécanique. Samedi le 3 mai de 8h à midi, rejoignez-nous à la place Jean-Béliveau pour un concours d'élégance des plus belles dépanneuses du Québec. Des démonstrations spectaculaires avec les hommes forts JF Caron et les frères Riom qui vont tirer des tracteurs de vanne. Démonstration présentée par l'Association des professionnels du dépannage du Québec, La Roche Remorquage et les pneus Michelin. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien toi-même? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être commanditaire des podcasts. Merci d'avoir avec nous autres. C'est vraiment apprécié avec moi et Francis. Là, on a rencontré Evelyne, on est allé dans vos salons, vos choses. Puis là, c'est un plaisir de t'avoir en podcast aujourd'hui. Fait qu'on va partir avec l'historique de la compagnie. Puis après ça, j'ai des questions un peu plus spécifiques qui vont s'en aller avec ça, mais on va avoir du plaisir. On va avoir un heure de pur plaisir avec toi. Là, ça va être vraiment plaisir. Ben, merci de l'invitation. Ça nous fait grandement plaisir de travailler avec vous autres, de travailler en équipe. Écoute, on a plein d'amis qui ont participé à vos podcasts, puis on voit l'enthousiasme, puis tout le réseau du camionnage autour de ça. Fait que nous, on baigne dans le camionnage depuis des années. Fait que c'est faire une longue histoire courte. Mon grand-père a parti notre bureau d'assurance camionnage en 1950. À cette époque-là, c'était pas 100% spécialisé camionnage. Okay. C'est plus dans les années 70 que là, on a vraiment spécialisé en assurance camionnage. Okay. Puis après ça, au début des années 80, mon père avait réussi à négocier un programme exclusif à Burroughs avec la Laurentienne. Oh boy, Puis là, c'est parti en grande là, à partir de 1983-84. On était déjà dans les 3 plus gros cabinets de l'Est du Canada. En courtage pour camion. Oui, en assurance pour camion. Dans les années 80, on est tombé dans les top 3. Puis là, on est classé numéro 1 au Canada là, depuis fin des années 90 à peu près là, qu'on est numéro 1. En félicitations. Ouais, merci. Ça veut dire que vous assurez, c'est vous la compagnie qui assure le plus de camions de compagnie? Pour l'Est du Canada, oui. OK. Nous, on assure au-delà de 20 000 tracteurs de vannes. Puis à peu près 75 000 remorques. Oh boy, OK. Ouais, puis toi, t'es président? C'est quoi ton... Oui, je suis président. En fait, ça, mon grand-père est parti de l'entreprise. Ouais. Après ça, c'est mon père John puis son frère Robert qui ont pris la continuité. OK. Et puis, malheureusement, ils sont décédés il y a à peu près 5 ans, tous les deux. Puis, moi, j'ai pris la relève, la présidence, puis avec ma sœur Evelyne, qui est vice-présidente. On a pris la relève de l'entreprise, puis on continue notre spécialité qui est le camionnage. On a quand même une centaine d'employés, parce que vous avez la moitié qui s'occupe du camionnage. Parce que là, vous avez 3 bureaux, hein? Oui. Vous avez Boucherville, Montréal, Québec. Exactement. OK. Puis il y a des gens là, tout le temps, qui répondent au téléphone. Oui, on a... Si j'ai besoin d'une soumission ou whatever. Oui, on a des équipes qui sont dans les bureaux, puis on a des équipes qui sont sur la route. OK. Fait qu'on va rencontrer les clients aussi à leur commerce ou à leur domicile, puis on a une assez grosse équipe sur la route aussi. OK. Mais là, comme je parlais avec Evelyne une couple de semaines, là, vous faites plus juste du camion, vous faites aussi d'autres choses, là. Ben, en fait, on fait de tous les genres d'assurance, mais à peu près plus que 50% de notre business, c'est de l'assurance du camionnage comme tel, les trucks, les trailers, les camions porteurs. OK. Et puis, l'autre partie, on fait de l'assurance collective, mais principalement pour les compagnies de transport. OK. On fait de l'assurance entreprise, souvent reliée pour les entrepôts de nos clients de transport. Puis on fait de l'assurance auto-maison, ligne personnelle. OK. Ça veut dire que le chauffeur qui est là peut assurer sa maison, il peut tout assurer. Oui. Il peut prendre l'assurance vie aussi? Oui. On a un client en main. On fait tous les genres d'assurance. Fait que souvent, nos clients camionneurs
on a tous les autres produits d'assurance également qu'on peut offrir. OK, c'est bon, c'est le fun. C'est le fun à savoir. Depuis, depuis, je dirais, milieu des années 90, là, on a vraiment tous les services additionnels. OK. Puis, y a-tu une relève qui est en arrière? Ben là, c'est la 3e génération. Toi, t'es la 3e? Moi, je suis la 3e génération. Là, j'ai mes 2 filles qui ont joint l'entreprise. OK. Dans la division transport aussi. OK. Fait que là, ils font voiturier et petite et moyenne flotte. OK. Puis, ça fait quand même quelques années qu'ils sont dans l'entreprise. Fait que je suis pas mal content de voir que... c'est le fun, hein? Ben oui. Y a-tu un plan d'expansion? Y a-tu un plan d'expansion externe? Écoute, l'Ontario... Oui, mais là, maintenant, on se concentre plus vraiment sur l'Ontario. On avait mis beaucoup d'énergie, puis on avait des bonnes parts de marché à l'Ontario. On s'est retiré de l'Ontario. On était supposé faire un développement également aussi pour les maritimes. Puis là, on a changé notre fusil d'épaule. On se concentre 100% sur le Québec. OK. On a des clients qui ont des terminaux en Ontario, en Alberta, British Columbia. On va faire ces clients-là. Mais à la base, on vise les compagnies de transport qui ont leur siège social au Québec. OK. On se concentre vraiment sur le Québec. OK. Y a-t-il une raison particulière ou... Non, en fait, c'est qu'on a vendu nos opérations de l'Ontario il n'y a pas si longtemps. Ah, OK. On a vraiment décidé de se concentrer sur le Québec. C'est correct, là. Puis on aime le caminage du Québec. On aime comment c'est fait. C'est sûr que là, en ce moment, l'économie est plus sensible et plus fragile avec notre ami Trump et ses tarifs. Ouais. Ça crée beaucoup d'instabilité et beaucoup d'insécurité. Mais compagnies de transport au Québec, c'est souvent ces entreprises familiales. Ouais. C'est les camionneurs, c'est souvent de père en fils ou de fille en père, whatever. Mais c'est un métier. Fait qu'on aime l'histoire qu'il y a en arrière des camionneurs québécois. Puis ça nous rejoint, c'est notre ADN. Puis on travaille j'appelle ça du partenariat. C'est ça. On est là pour s'entraider. Parce que vous êtes, tu sais, je vous voyais à la Sécu, je vous vois partout, vous allez être aux Ezelfest, vous faites plein de choses. Vous êtes à Québec au mois de mai pour le show d'auto qu'il y a là, notre ouais, Ezelfest. Ça vous en fait, là, OK. Puis qu'est-ce qui vous tient à cœur de tout, comment d'encourager? C'est parce que je vois les Burroughs sont partout, là. Ça ouais, vous tient à cœur, les entreprises du vraiment Québec? impliqués dans presque toutes les associations au festival de camionneurs, comme le Festidrag à Mirabel, on a embarqué à 200 000 à l'heure. Le Diesel Fest. En tout cas, il y a plein d'événements qu'on embarque. On veut faire partie de la famille. Fait que c'est notre modus operandi. Puis aussi, tu as certains cabinets d'assurance que leur façon de grossir, c'est d'acheter des cabinets. Nous, c'est pas notre façon de faire. Notre façon de faire, c'est de faire du marketing, de s'impliquer, puis on a une croissance naturelle qui se fait comme ça. C'est bien. Ouais. Faut croire que ça marche, parce que ça fait 75 ans. Vous fêtez votre 75e cette année. Oui, exactement. En 2025, ça fait 75 ans qu'on est en affaires. Ah ouais, bien, félicitations encore. On est bien fiers de ça. Puis aussi, qu'est-ce qu'on est bien fiers, parce que les gens en camionnage connaissent moins l'industrie de l'assurance. Ouais. C'est que nous, on est un cabinet complètement indépendant. Okay. On n'est pas financé par les assureurs. On n'est pas associé avec les assureurs. Fait que nous, on travaille avec Norbridge, avec Intac, avec Echelon, avec AIG, avec la Souveraine. On fait avec ces assureurs-là, mais on n'a pas les mains attachées. Fait que tu vas aller partout. Nous, on magasine, là, puis on cherche les meilleures primes, les meilleurs packages. Puis on a des packages aussi un peu exclusifs à Burroughs. Ils vont nous donner des genres d'escomptes additionnels. Okay. Fait que, tu sais, en étant un cabinet neutre, ben, on magasine vraiment au maximum pour les clients. C'est ça qui est le fun. Fait que, tu vas chercher le meilleur taux. Exactement, c'est ça. Nous, on cherche toujours le meilleur deal pour le camionneur. Puis comme on jasait tantôt à ma émission, c'est que, tu sais, en ce moment, on vit une situation économique très instable. Puis on a certains de nos clients, disons, on va prendre l'exemple, un client qui a 10 tracteurs. Là, il y a un de ses expéditeurs, je sais pas, sur la Nouvelle-Angleterre qui a baissé le nombre de voyages. Fait que là, disons qu'il y a un truck de moins qui fait du US. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va émettre soit un territoire Québec, ce truck-là, ou soit un territoire, exemple, un remisage, pour pas qu'il paye la pleine prime US, ce truck-là. OK. Puis, fait que là, disons qu'il y avait 10 trucks US, il en envoie juste 8. On va essayer de discréditer 2 autres trucks pour baisser ses primes d'assurance. Baisser son revenu. Baisser son coût. Baisser sa dépense d'assurance. Puis là, présentement, avec le contexte qu'on parle, ça commence. Tu n'en vois-tu de ça?
Oui, on commence... malheureusement, c'est une réalité. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Les clients qui font du nord-est américain, là, du Jersey, du New York, ils ont un petit peu moins d'ouvrage avec ce qui se passe et les tarifs. Fait qu'il y en a qui vont... Tu sais, ils veulent quand même pas perdre leur bon chauffeur. Fait qu'ils font rouler le truck, mais moins. Puis t'en as d'autres qui vont vraiment parker 1 ou 2 trucks sur 10. Fait que tu sais, mais j'ai des clients, disons, qui ont 100 trucks, ils en parkent 10. Il y en a qui en a 300, ils en parkent 30. Fait qu'on voit ça en ce moment. C'est pas positif. Ben, tu sais, c'est une période instable, là, je me répète, là, mais tu sais, moi, ça fait 35 ans que je fais de l'assurance de truck. Je l'ai vu, on l'a vu en 2008. 2008, c'était grave, qu'est-ce qui s'est passé. On a vu des cycles qui étaient plus difficiles, mais les Québécois, on a un coin de dur, on est capable de se relever, on est capable de passer à travers. Mais disons que là, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu dis « faut pas que ça dure trop longtemps », à quoi ça te fait peur? Avec l'expérience que tu as, avec le marché, puis on sait que, tu sais, Martin, tu connais beaucoup de propriétaires d'entreprises, ça fait longtemps que tu es dans le transport, là. Qu'est-ce qui te fait peur le plus là-dedans, toi? Ben, c'est que là, en ce moment, on arrive dans une période difficile, puis on ne s'est pas sorti de la période difficile d'avant. Ça veut dire que depuis 1 an, les taux de transport ont baissé. Effectivement. Fait, la plupart des transporteurs, leur marge de profit est mince ou des fois, dans certains cas, inexistante. Fait qu'ils sont serrés. Puis là, en plus, ça va rebaisser encore plus à cause de l'instabilité et les tarifs. Fait que il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est ça qui est inquiétant. Là. Fait que tu sais, puis les coûts fixes des compagnies de transport... Ils n'ont pas baissé. On regarde le coût des équipements, un truck, un trailer, des towing, n'importe quoi. Tout est plus dispendieux. L'assurance est plus dispendieuse aussi. J'aimerais ça dire qu'elle est moins dispendieuse, mais l'assurance a toujours une petite indexation. Les prix d'assurance sont quand même relativement bien contrôlés, mais je veux dire, c'est quand même rendre cher assurer un équipement. Prends un truck flambant neuf avec un reefer, là, ça vaut 350 000. Le truck vaut ça 300 000 plus un reefer. Mais là, à 400 000. Fait que quand tu regardes tout ça, les coûts fixes des compagnies de transport est élevés. Fait que là, s'il faut qu'en plus, les taux au 1000 sont bas, puis en plus, il y a moins de millage, là, ça devient inquiétant. Là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que l'incertitude mondiale, mais ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à quelque part, entre toi et moi. Là. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est ça que je disais que je souhaitais que ça ne dure pas longtemps. Mais avec la nouvelle politique américaine, là, on a vu... on ne rentre pas dans un grand débat économique, mais la bourse qui a chuté de 10-12% dans quelques jours, je pense qu'ils vont probablement reculer par rapport au Canada, parce qu'on est vraiment on a une économie qui est conjointe avec celle des Américains. Déjà, on est quand même moins touché que les autres pays. Mais je pense qu'ils vont reculer un petit peu, mais c'est pas grave. En attendant... Le dommage se fait, là. Le dommage se fait. Puis, vu qu'il y a de l'incertitude, ben, les grandes entreprises n'osent pas trop investir. Les Américains ont fait beaucoup de stockage de marchandises canadiennes les dernières semaines. Fait que là, ils ont des réserves. Fait que tout ça ensemble fait que le transport vit une période difficile. Fait que nous, on essaie au maximum, Burroughs Assurance, de donner des crédits sur les véhicules qui roulent moins ou qui sont moins actifs. On essaie d'être un bon partenaire pour donner un break pour traverser ça. Mais toi, là, on sait que tu es impliqué au niveau, ça fait longtemps que tu es dans le commerce. As-tu des amis américains qui ont une opinion d'eux autres, qui t'appellent et disent « Hey, Martin, ça va t'offrir. On n'est pas d'accord. » Y a-tu du monde qui t'appelle pour dire « Tu sais, je sais que tu es connu. » Je parle assez souvent à des Américains. Comment ils voient ça, l'Américain? Ma fille a parlé à un Américain ce matin. Ouais. Puis l'Américain, il dit, s'est excusé. Ah ouais? Il dit, je m'excuse de qu'est-ce qui se passe avec le Canada. On en est gêné. Il y a beaucoup d'Américains qui sont contre qu'est-ce qui se passe. Puis ils sont mal à l'aise parce qu'on a toujours eu... La moitié des Américains, sinon plus, qui considèrent le Canada comme des amis. On a toujours eu des bonnes relations avec eux. Toujours eu des bonnes relations. On n'a jamais eu de problème. Là, c'est ça, avec le parti au pouvoir, disons que ça change la donne un peu. C'est plus rare.
Mais on va se croiser les doigts et on dit que ça va pas. On se dit que ça va s'en aller à d'autres choses. Ouais. Là, nous, on magasine, en ce moment, on essaie de, justement pour continuer à trouver des tarifs, des primes d'assurance les plus basses. On continue à négocier des différents programmes. Fait que les programmes, souvent, au niveau des flottes d'importance, souvent, les grosses flottes prennent une franchise, un déductible plus élevé. Ouais. Fait qu'ils l'assument. Ils l'assument, le plus gros déductible. Fait qu'ils ont des escomptes reliés à ça. Les plus petites flottes ou les voitures remorqueurs, eux autres, sont moins ouverts à prendre des gros déductibles. Fait qu'en ce moment, on essaie de trouver des programmes avec des escomptes additionnels pour que même si la franchise est petite, qu'on puisse avoir des escomptes pour les camionneurs. Fait qu'en ce moment, on travaille différents programmes là, pour essayer d'avoir de quoi le plus bas possible pour donner un coup de main là, à la situation. Puis j'ai une question, Martin, qui m'est posée excessivement souvent, puis on en parlait tantôt un petit peu, là, mais j'aimerais ça que tu éclaircisses pour les jeunes camionneurs qui nous écoutent. OK? Parce que, tu sais, On the Road a été créé pour les jeunes camionneurs, la relève. Oui. Puis, tu sais, on fait souvent des salons, mais il faut encourager nos jeunes. Oui. On n'a pas le choix. Ça passe par nos enfants, ça passe par notre relève, on le sait, hein? Tout passe par la relève. Est-ce que là, ça c'est une question qui est vraiment importante, est-ce que les assurances, comment je dis ça? Est-ce que les assurances exigent une certaine expérience minimum aux entreprises? Je sais pas si ma question est claire avec ça, si on se comprend bien, là. En fait... Le gars qui sort de l'école du CFTR, CFTC, whatever, il s'en va dans une entreprise. Est-ce que l'exigence, c'est vrai qu'elle exige de moins 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience? Parce que ça, il y a bien des jeunes qui me disent qu'ils sont bloqués avant d'embarquer dans le marché du travail par rapport que l'assurance exige un minimum d'expérience. Ça, j'aimerais ça que tu m'éclaircisses ça. Ouais. Parce que ça, c'est on peut... c'est une très bonne question, puis ça prend de la relève, ça prend des jeunes, puis les jeunes, il faut qu'ils commencent à quelque part. Ouais. Fait que s'ils ont un blocage à l'entrée, ça marche pas. À un moment donné, ils n'auront jamais leur 3 ans d'expérience. Fait que, effectivement, c'est primordial que les jeunes qui sortent des écoles ou qui commencent en camionnage aient leur chance de se prouver puis d'en prendre leur expérience. Maintenant, je répondrais, il y a comme 2 volets. C'est-à-dire que tantôt, je parlais il y a des grosses flottes qui ont des gros déductibles. 25, 50, 100 000 de déductibles. Okay. C'est courant dans les grosses flottes. OK. Et puis, souvent, eux autres aussi, les grosses flottes, ont des chauffeurs accompagnateurs. Effectivement. Tandis qu'une petite flotte de 7-8 camions... On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se mettre un chauffeur accompagnateur, à moins qu'il fasse de la business et qu'il y ait des teams. Là, c'est une autre affaire. On pourra en parler tantôt des teams. Les teams, c'est une très bonne solution également. Fait que, exemple, tu as le single, le voiture remorqueur qui a un camion. Tu as la petite flotte, pour ça, tu as les moyennes et les grosses flottes. Ouais. Fait que, sur les grosses flottes, souvent, l'assureur donnera pas aucune restriction d'engagement de chauffeur. Il va dire, vous avez une très grosse franchise, un gros déductible. Ouais. Donc, faites votre sélection de chauffeurs, puis, selon vos réclamations, on va vous charger la prime en conséquence. Ouais. Si tu réclames 500 000 $ par année, mais ta prime va être 1 million par année. OK. Fait que s'il y a beaucoup de primes, l'employeur absorbe une partie des réclamations parce qu'il y a un gros déductible. Puis, s'il y a beaucoup de réclamations, l'assureur, il charge la prime en conséquence. OK, je comprends. Fait que l'employeur prend sa part de responsabilité. Tandis que chez un client qui a 2 trucks, par exemple, il y a un déductible à 5 000 $. Puis s'il y a un accident qui coûte 800 000 $ qui est blessé aux États-Unis, bien, l'assureur ne se reviendra pas de bord et dire ta prime, elle vient de monter de 500 000 comme une flotte de 150 camions. Fait qu'il n'est pas capable de se rattraper dans sa perte, l'assureur. Fait il ne se rattrapera jamais. Il se rattrapera à peu près jamais. Fait que, on va revenir à la question. Ouais. C'est comment ça fonctionne les jeunes chauffeurs qui embarquent sur le marché du travail. Pour voiturier remorqueur ou petite flotte, comment ça fonctionne? C'est que vu que les déductibles sont bas, les assureurs vont donner, surtout si ça vient d'une école de conduite reconnue. Un CFTR, un CFTC, en tout cas, je ne veux pas te nommer pas fait de... Par exemple, ces grandes écoles-là, les assureurs, après tout, les assureurs vont donner une équivalence de soit 1 an ou 2 ans d'expérience reliée au cours. OK. En partant, il va y avoir une équivalence. Ça veut dire qu'un CFTR qui est reconnu par le gouvernement provincial, CFTC ou whatever. Ça va être donné entre 1 à 2 ans, mais je pense que certains assureurs qui vont donner quasiment 3 ans d'expérience reliée
à ce cours-là. Le cours de 600 heures, je pense que c'est encore 600 heures, mais c'est 600 heures dans le temps. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est l'équivalent au moins de 2 ans d'expérience. OK? Fait que, en partant, fait que là, les assureurs essaient d'avoir idéalement un 3 ans. Mais là, on va dire, OK, disons qu'ils donnent 2 ans, il manque un an pareil. Fait que là, les assureurs vont dire, écoute, idéalement, pour commencer, commence sur une run plus locale, plus un court rayon. Pour pas, par exemple, le chauffeur, idéalement qu'il revienne à la maison le soir. OK. Fait qu'idéalement, des runs assez courtes dans le local. Ils apprennent à connaître le gars. Aussi, avec peut-être un accompagnateur juste pour quelques voyages. Puis après ça, quand ils les mettent sur la plus longue distance, bien là, qu'ils mettent, exemple, qu'ils fassent une autre couple de voyages avec un autre chauffeur accompagnateur juste pour voir. Puis après ça, bien là, parce que c'est sûr que si quelqu'un veut commencer, il dit, moi, je veux faire de la Californie au jour 1, l'assureur, il ne permettra pas parce que le risque est trop élevé. Au moins qu'il fait du team. S'il fait du team... Avec un chauffeur d'expérience. Avec un chauffeur d'expérience, sur une assez grosse flotte, il n'y a pas de problème. Mais le gars qui a un truck, qui va embarquer quelqu'un, sa Californie en team, avec un gars qui a 0 expérience, même s'il sort du CFTR, ça ne marchera pas. Ça va être délicat. Je comprends très bien. Mais les assureurs sont 100% conscients que les jeunes qui sortent des écoles ou les jeunes qui tombent sur le marché du travail en camionnage, il faut qu'ils aient leur chance. Sauf qu'il faut quand même contrôler l'exposé au risque pour pas qu'il y ait trop de réclamations parce que un jeune chauffeur qui a un accident avec des blessés aux États-Unis, là, le monde va demander pourquoi il ne peut pas aller aux États-Unis, c'est aussi dangereux à Montréal parce que le monde chauffe moins bien à Montréal que si tu montes la 400. Ben, peut-être pas la 401, là. Ouais, peut-être pas 401. Peut-être pas 401, mais s'il s'en va en Californie, il tombe dans le coin, c'est moins dangereux parce qu'il va être sur la ligne droite. C'est plus dangereux de faire du Montréal à cause des travaux et tout ça. Qu'est-ce qu'on lui dit là-dedans? Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ben là, c'est sûr, tu sais. En fait, c'est parce que c'est les différentes législations, c'est les lois des assurances. Quand on sort du Québec, le camionneur est responsable des blessures corporelles à autrui. Tandis qu'au Québec... Ça, je veux que le monde comprenne ça. C'est important ce que Martin dit, là. Écoutez-moi bien. C'est vraiment important parce que le gars qui s'en va aux États-Unis... Explique-moi ça comme il faut, Martin, là. Ben, quand on fait un dommage à autrui aux États-Unis, on a plein de responsabilités. Le no-fault ne s'applique pas. Même pas aux États-Unis. En Ontario également. Tu as un accident avec des blessés en Ontario. Il y a un recours contre le transporteur. OK. Puis on a vu des claims. On en voit, là. On en a vu 20 millions, 30 millions. C'est des pertes, on appelle ça des pertes nucléaires. Là. C'est sans fin. Fait que les compagnies d'assurance sont pris avec ce fléau-là. Fait qu'ils essaient de restreindre, ils veulent que l'expérience se prenne dans des courts rayons au Québec. OK. Progressivement, qui tombent dans du longue distance. Je comprends. Avez-vous, Martin, un corridor Montréal-Toronto? OK? On sait que Montréal-Toronto, présentement, c'est un gros débat, là, Montréal-Toronto. Ben on a... Y a-tu plus... Avez-vous... Comment je dirais ça? Des statistiques qui disent telle route, c'est plus dangereux qu'une autre route. Mettons, moi, je suis Montréal-Toronto. Excusez, je m'achète un truck, je suis à Montréal-Toronto. Il y a plus de possibilités d'accident. Ma prime va être un peu plus chère. Y a-tu des corridors que vous avez comme statistiques qui vont faire jouer l'assurance du camionneur? Mais exemple, comme, je sais pas moi, le nord aussi, le nord est assez à risque au niveau du territoire. Quand on parle du nord... Le grand nord du Québec, le grand nord de l'Ontario, à cause de l'hiver, à cause de plusieurs facteurs, c'est à risque. Fait que les assureurs marchent beaucoup avec des territoires et des rayons d'opération. Fait que quelqu'un, disons un transporteur basé à Montréal qui fait beaucoup de Ottawa, Cornwall, même s'il va à tous les jours, c'est pas un territoire... c'est un assez court rayon, c'est pas un territoire trop à risque. Effectivement. Par contre, du Toronto, c'est extrêmement à risque. C'est du GTA, là. Ouais. Toronto. Ouais. Okay. Le Toronto, c'est un autre niveau de risque. Ça veut dire que vous autres, en tant qu'assureur, vous checkez le rayon que le gars il fait. Oui. OK. Ouais, définitivement. On regarde les points de destination. Regarde, je prends ça, je ne savais pas ça. Ouais. Ça veut dire que là, la 401, elle va coûter cher, c'était ainsi, Martin?
Disons que... Oui. Si on regarde, là, on recule, il y a... Il y a eu comment, là? Tu sais, je sais pas si t'es à l'aise. On recule, là, moi, je m'occupe plus des grosses flottes que les petites flottes. Fait que j'ai pas les prix à l'unité par cœur, là, mais... Disons qu'on recule il y a 20 ans, du Montréal-Toronto, ça coûtait, disons, 5 000 $ par année assurer ça. Mais du Montréal-Toronto, de ce temps-là, là, j'ai pas le prix par cœur, mais c'est 12-13 000, là. 14 000, on envoie toutes les couleurs. Mais avant 12-13 000, c'était du US qui coûtait ça. Là, du Toronto coûte ça. Puis ça, Martin, je sais pas si t'es allé en parler, c'est-tu relié aux chauffeurs, les nouveaux arrivants? Ben, il peut y avoir une partie, je ne veux pas m'embarquer dans la côté politique, là, c'est délicat, mais disons que le corridor de la 401, il est trop exploité. Trop exploité au niveau? À tous les niveaux. On va le dire comme ça. OK. Non, mais c'est une question, en fait, qui est posée parce que les gars arrivent, puis le domaine du transport, il y a la 401, les assurances sont montées, puis on entend tout le temps, il y a un accident, c'est la 401, il y a un accident, c'est la 401. Je sais que la 401, souvent, il y a des accidents. Il n'y a pas de journée qu'il n'y a pas un accident. Il n'y a pas d'accotement, en plus. Non, c'est ça. Tu sais, à toutes les fois que ça fait, c'est la 401, c'est un carnage. Là. Oui. Oh, oui, définitivement. C'est quoi t'as couvert, Martin, à votre assurance qui a coûté le plus cher? Y a-tu quelque chose là, qui te reste marqué dans ta mémoire? Tu te dis, cet accident-là, a fait mal. Y a-tu quelque chose qui... Ouais, on en a à toutes les années des claims de plusieurs millions. Là. Ouais, hein? Ça arrive tout le temps. Mais là-dessus, il était plus marqué que t'as... Ouais, on peut en parler de quelques-unes, mais pas nécessairement qui sont arrivés chez nous, mais des gros accidents qui sont arrivés, mais les accidents avec blessés qui coûtaient quelques millions de dollars, il y a 10 ans, on en avait une ou deux par année, là, on en a une par mois, ou deux par mois. C'est rendu fou, là. C'est pas parce qu'il y a plus d'accidents. Parce qu'il y a plus de trafic? C'est pas parce qu'il y a plus d'accidents, pas parce qu'il y a plus de trafic. C'est parce que maintenant, aussitôt que tu as un accident avec un camion lourd et un automobiliste, ça arrive en dehors du Québec, surtout aux États-Unis, automatiquement, il y a une action en blessure corporelle. Même s'il n'y a pas de vraie blessure corporelle. Et de suivre et de poursuivre. Tu sais, j'ai vu un accident, là, un de nos assurés, que son camion, il a arraché le miroir de l'auto. Pas majeur. Là. Il n'y a même pas une graphine que ça apporte. Pas majeur. Rien. On a eu une action, c'était une madame âgée qui conduisait 90 ans. Elle n'a rien eu. Peut-être pas. Mais on a perdu en cours 1 million US parce qu'elle a dit qu'elle a eu un choc post-traumatique. Mais tu sais, à un moment donné, là, ça finit où, là, les accidents en blessure corporelle? Là? Ça, en fait, il faudrait que les gens y comprennent. Quand ça veut dire que le gouvernement, l'assureur là-bas, se retourne vers l'assureur d'ici, je veux juste que le monde comprenne c'est quoi un no-fault puis tout ça, là, pour la personne qui ne connaît pas ça. Là. Bien, en fait, on parle des États-Unis. Oui, mais mettons aux États-Unis. Les provinces canadiennes, il n'y en a pas une pareille, mais aux États-Unis, c'est que le véhicule qui cause des dommages à autrui, que ce soit en dommages matériels ou en dommages corporels, la tierce partie qui a été lésée a un droit de recours contre la personne responsable, donc contre le camionneur québécois. Fait que, mais le fléau, c'est vraiment au niveau des blessures corporelles. Puis maintenant, on voit des règlements, il n'y a même pas de vraies blessures, puis on perd en cours. Fait que les assureurs ont peur d'aller en cours. Parce que c'est toujours le camionneur canadien qui paye. Fait que souvent, les assureurs vont dire « OK, on va faire un règlement à 25 000, on achète la paix. Pour 50 000, on achète la paix. » Ils veulent pas aller en cours. Ah ouais, ils veulent limiter ça avant les règlements. Ouais, je comprends très bien. Les règlements en cours, c'est... Dans des petits montants, c'est fréquent. C'est fréquent, hein? Oui. Fait que le corridor, puis là, tu me disais tantôt, il y en avait un par mois. Là, présentement, avant ça, il y en avait un par année. Pourquoi dans la clientèle, chez nous, là, tu sais, des clients qui coûtent plusieurs millions, c'est vraiment à l'occasion qu'on voyait ça. Maintenant, c'est rendu courant. C'est une fréquence. On se régulièrement, tout le temps. Puis ça, c'est quoi, tu penses, la cause de ça? C'est le système américain qui fait qu'il y a des... Tu sais, on regarde, là, vous voyez les camionneurs, les pancartes de publicité sur le bord des autoroutes aux États-Unis. 9 pancartes sur 10, c'est un bureau d'avocats qui annonce si vous avez un accident de la route, appelez-nous. Ils se font défendre sans frais. Ils savent qu'il y a de l'argent à aller chercher là. Ils se font défendre sans frais. Puis il doit y avoir une cote qui est donnée là-dessus à l'assurance. Plus que tu non, pas l'assurance. L'avocat lui promet qu'il va négocier la moitié de la facture. Fait que les gens, ça leur coûte rien de se faire défendre puis de récupérer des sous.
Fait que, écoute, c'est tout un fléau, mais on est pris avec ça. Depuis 1 an et demi, il y a eu 2 règlements en blessure corporelle de 1 milliard de dollars. 1 milliard? Oui. En Floride, l'année passée, il y a un jeune de 18 ans qui est décédé. En cours, le jugement, c'est 1 milliard. Vous faites quoi, vous autres? Un de nos assureurs, là, il vient d'en payer une de 100 millions. Là. 100 millions? 100 millions. Ça veut dire que ça sort de ses poches? Oui. Hey boy, OK. C'est de l'argent, là. C'est assez pour... Presque toute la prime qui rentre, elle ressort presque toute en blessure corporelle. Oh, ouais. C'est de l'argent. On est pris avec cette réalité-là. Fait que on essaie de... C'est pour ça qu'on veut, par exemple, que les chauffeurs qui vont aux États-Unis aient un minimum d'expérience. Je comprends. Pour pas se faire prendre dans ces guet-apens-là, parce que c'est des arnaques. Hein. Quand tu regardes ça... Des fois, il y a des vraies blessures. Il y a des fois, c'est des arnaques. Quand tu regardes ça, tu regardes qu'est-ce qui se passe avec le 25 tu regardes le coût des assurances, tout ce qu'ils peuvent avoir. Faut que ça prend un gars qui est vraiment, un chauffeur qui est vraiment motivé d'aller aux États-Unis, là. Oui, effectivement. Tu sais, j'en regarde les compagnies qui font du US, là. Ça prend des compagnies qui sont excusez l'expression, crinquées, là. Oui, parce que aussi, la compagnie de transport, même si elle est assurée au maximum, tu n'es jamais assez assuré. Disons que tu t'assures pour 10 millions. Mais tu peux avoir un accident avec 2 décès, ça va coûter 20 millions. Puis là, tu fais faillite. Fait que, il n'y a pas de fin. Fait que, surtout aux États-Unis, on a quand même payé une claim de 25 millions à Toronto. Fait à Toronto aussi, on en paye des grosses claims. Mais aux États-Unis, c'est encore pire. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir où. Fait que, comme entrepreneur, tu as un risque, tu as toujours un risque. Tu te dis quand est-ce qu'il va m'arriver un accident que l'action va être supérieure à mon montant d'assurance. Ça, tu n'es même pas responsable. Il y a un gars n'importe quoi, qui s'en vient en face de toi, tu veux le détourner, pow, tu rentres ça dedans. Puis le pire, l'ironie de ça, c'est que ceux qui s'assurent le moins, c'est les Américains, eux autres mêmes. Les Américains, en général, sont beaucoup moins assurés que les Canadiens. Ah, ouais? Ouais. Ferme les portes et repartent sur un autre nom, puis that's it. Pas de problème avec ça. Ouais, on voit souvent ça aux États-Unis. Fait que l'assureur peut pas aller... Ouais. Tu peux pas aller faire... S'il change de nom, fait que tu peux pas le poursuivre. Ah, ça, c'est tout un débat, ça aussi. C'est tout un débat, ouais. C'est tout un débat, ça. Fait que pour revenir tantôt, on parlait un peu de notre historique. C'est que là, avec les années, ça fait 45 ans qu'on fait de l'assurance camionnage, c'est qu'on a bâti des gros volumes. Puis maintenant, c'est qu'on a des gros volumes chez chacun des assureurs. OK. Fait qu'on a un très, très gros volume. Exemple, si on prend au Québec. Au Québec, Burroughs Assurance, on est le plus gros courtier d'assurance camionnage pour Northbridge. OK. On est le plus gros d'assurance camionnage pour Intact. On est le plus gros d'assurance pour Echelon. C'est les 3 plus gros, on est leur plus gros courtier. Ça crée-tu une compétition entre chaque? Quand vous les appelez, là, mettons tu l'appelles? C'est du fait qu'on a des gros volumes avec les assureurs, c'est qu'on a... Disons que les négociations vont bien. Quand on demande un escompte ou une prime, ça répond au téléphone. Fait qu'on peut bien... On est en bonne position de négociation pour nos clients. Puis aussi, les assureurs savent qu'on a quand même des bons volumes chez les autres assureurs. Fait on est capable de se retourner de bord rapidement. Si tu me l'as pas donné, on va me le donner, là. Fait on est très bien reconnu. Il y a des nouveaux clients qui s'en viennent chez Burroughs, puis souvent ils vont dire, pourtant j'avais eu une soumission de cet assureur-là il y a 2 ans, puis c'était pas mal plus cher que ça. Puis là, à la même assureur, vous me le faites tel montant de moins. Ouais, c'est ça qui fait une différence. Fait que on en a fait une spécialité, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est dans le passé, il y avait d'autres courses d'assurance qui étaient spécialisés, qui avaient des bons volumes. Fait qu'on avait comme une compétition avec des spécialisés, mais là, en fait, c'est que je dirais que les courtiers spécialisés, il y en a de moins en moins, c'est rendu des courtiers généralistes. OK. Mais un généraliste, tu ne seras jamais spécialisé. Fait que quand tu spécialises dans le trucking, tu as tout ce qui va avec les services. Fait que, tu sais, exemple, nous autres, le client qui vient chez nous, on a un département de sécurité et prévention. On a un département de réclamation. OK. Ça, on a une équipe de service pour tous les cautionnements. OK. Fait que le client, puis il n'est pas obligé d'utiliser le service. C'est gratuit, mais je veux dire, il le prend ou il le prend pas.
Disons, il dit, j'ai de la croissance, j'ai une quinzaine de trucks, puis je voudrais avoir un préventionniste qui va m'aider là, pour... Qu'est-ce qu'il fait le préventionniste, Martin? Ben, le préventionniste, il va regarder, exemple, il va regarder ton PEVL. Ouais. Il va regarder ton US Safer. OK. Là, il va te dire c'est où tes points forts, c'est où tes points faibles. Où tu peux t'améliorer. OK. Puis, exemple pour le PEVL, nous autres, on a des experts en sinistre que quand il y a un accident non responsable, on envoie une lettre au ministère, le Bureau d'assurance écrit au ministère des Transports, puis on fait enlever les points sur le PEVL. Ah, OK. Ouais. Fait que vu qu'on a des experts en sinistre agréés, parce qu'automatiquement, quand on a un accident au Québec, tu perds des points. Ouais. Fait que là, la façon de faire, normalement, c'est que tu mets à ton assureur d'écrire au ministère des Transports pour faire enlever les points. Ouais. Mais, il faut que tu rapportes ta réclamation pour ça. OK. Là, ça te fait une réclamation à ton dossier. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que Burroughs, on a nos propres employés qui font enlever les points au PEVL. Fait qu'on ne rapporte pas la réclamation, qui est souvent minime, à l'assureur. Fait qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de claim qui apparaît au dossier, mais on fait enlever les points sur le PEVL. Ça veut dire ça l'empêche on maintient le nombre de points au PEVL au plus bas possible. Okay. Le préventionniste va aussi travailler beaucoup sur le US Safer pour aider à structurer la compagnie de transport pour minimiser, avoir le meilleur score possible sur son US Safer. OK. Autre question, qui est reliée à tout. La dashcam, là. Oui. C'est-tu un moyen, ça? C'est pas obligatoire. Est-ce que vous la demandez? Nous, on n'oblige pas du tout la dashcam, mais de notre expérience, c'est vraiment un plus. Okay. C'est un plus à deux niveaux. Je vais expliquer aux gens où le plus à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quand on a une dashcam, ça nous permet de négocier. La plupart du temps, on est capable d'aller chercher plus d'informations. Un genre d'escompte de la part de la compagnie d'assurance. OK. Ah, OK. Elle va même jusqu'à l'escompte. En fait, c'est que plus tu as un bon score de sécurité, plus tu as droit à des escomptes, des rabais d'assurance. OK. Fait que tu sais, ils vont pas dire automatiquement tu as 300$ de crédit par dashcam, mais ils vont prendre ton score de prévention en général. OK, je comprends. Fait que il y a ça, mais il y a aussi, dans la réalité des faits, c'est qu'avec la dashcam, on peut vraiment, mais vraiment prouver la non-responsabilité. Tu sais, vous savez, 9 fois sur 10, le camionneur, il n'est pas de sa faute, l'accident. Mais on a de la misère à prouver la non-responsabilité du camionneur. Tu sais, il va dire, exemple, je vais donner des exemples, j'en ai tellement vu dans ma vie, là. Tu as le chauffeur qui dépasse le camion lourd, il prend une flaque d'eau, il rentre dans les roues du trailer. Ouais. Mal chaussé, puis il glisse. Tu sais, j'en ai vu un, là, il a passé le truck, il a pogné une flaque d'eau, il a fait un tour au centre, puis il rentre dans des roues, du trailer. Le truck l'a frappé. Ah, OK. Fait que là, mon client, il a reçu une mise en demeure pour les dommages au truck, puis là, il a apporté des blessures au cou. On sort la dashcam. Fait que là, on se dit, non, elle dit, tu reviens pas contre nous autres. C'est nous autres qui reviennent contre toi pour les dommages à mon truck. Oh boy, OK, ça vient de changer, hein? C'est ça. Fait que là, tu sais, la dashcam, là, est capable de prouver, là, presque toutes les genres de réclamation. C'est ça aussi, maintenant, tu as tous les systèmes de data qui vont prouver que tu n'as pas changé de voie. Parce que souvent, l'automobiliste qui va frapper le trailer, il va dire que le camionneur a changé de voie. À l'époque, on n'était pas capable de le prouver. Maintenant, avec les nouveaux outils, on est capable de prouver que le camionneur n'a pas changé de voie. Mais tous ces outils-là, c'est tout le data du véhicule. Les nouveaux véhicules ont tout de data. Ouais. Puis avec la dashcam qui montre que le véhicule n'a pas changé de voie, là, on gagne presque toutes nos causes. Est-ce qu'elle va devenir obligatoire? Je pense pas qu'au Canada, les dashcams vont devenir obligatoires. Mais tu conseilles je le conseille fortement de la faire mettre. Ça peut tellement prouver la non-responsabilité du camionneur. C'est incroyable. Puis à cette heure, tu me diras, Martin, ils ont des caméras à l'intérieur aussi. Oui, des deux sens. Les deux sens. Ouais. Ça, c'est-tu l'assurance qui demande ça ou la compagnie? Comment ça fonctionne, ça? Y a-tu des exigences? Y a-tu quelque chose là-dessus? Là? Il n'y a pas rien de obligatoire, mais les assureurs, en ce moment, commencent un petit peu à pousser ce nouveau système-là. OK.
Parce que un des fléaux... Ça, Martin, on va t'écouter là-dessus. Là. On va t'écouter, on va... un des fléaux, en ce moment, c'est le textage au volant. Impossible. C'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Fait que c'est dangereux en auto, c'est encore plus dangereux. C'est tout le temps dangereux. Tu sais, on parle de... On regarde un écran de cellulaire pendant 5 secondes. Pendant 5 secondes, à 100 km/h, on a traversé un terrain de football en distance. Puis imagine-toi donc, quand il est chargé, là. On a des clients, nous autres, là, qui ont passé par-dessus les chars, ils n'ont jamais de show break. Là. Je ne l'ai pas vu, moi, mais c'est parce que c'est la caméra. C'était pas une caméra des deux bords, mais c'est parce que le trafic t'a arrêté et tu n'as jamais arrêté. Tu sais, fait tu sais, faut faire attention. On conduit des mastodontes très, très lourds. Ben oui. Fait que, tu sais, faut le faire de la bonne façon. Puis il faut être vigilant. Même en étant vigilant, c'est quelque chose conduire un tracteur remorque. Fait que les assureurs, en ce moment, poussent la caméra, la double caméra, pour contrer le textage au volant. Pour contrer un autre phénomène aussi qu'on commence à voir à l'occasion. C'est quoi? Les gars qui ont un laptop sur le dash qui écoutent des films. Martin, c'est impossible. Ça se fait pas, Martin. Voyons. Si t'embarques sur la 401, si les rideaux sont ouverts, tu vas peut-être envoyer. J'envoie. Mais, tu sais... Moi, je comprends pas ça, Martin. C'est je l'ai vu, moi, Martin, là, dans le pare-soleil. La TV est là. Fait que quand il conduit, baisse son pare-soleil, puis elle est là. Je comprends pas, logiquement. Puis on a chauffé, puis on a conduit. Comment tu fais pour voir ça? Comment tu fais? T'es un danger, là. C'est ça. Fait que, tu sais, faut sauvegarder l'honneur des bons chauffeurs de camion. Puis, ceux qui sont fautifs, ben... Faut qu'ils payent. Faut qu'il y ait une réprimande. Puis, si à un moment donné, ils ne comprennent pas, ben, qu'ils fassent un autre métier. Pouvez-vous arriver et dire à un transporteur, là, tu n'as assez, c'est assez. Là. On arrête, là. Ça se fait-tu, ça? Oui. Ça se fait, ça? Oui. Là, tu n'as assez eu d'accident. Là, on est... Tu nous as coûté à cher, là, on arrête ça. Là. Ben, tu sais, exemple, un accident avec blessé ou un accident avec décès, automatiquement, avec le PEVL, on tombe... faut qu'on se présente devant les tribunaux. Hein? Les tribunaux. Fait que, mais au niveau des assurances, quand c'est prouvé qu'il y a un accident avec blessé, avec du textage au volant, ça fait une méchante tâche au dossier. Écoutez ça, là. Martin le dit, si vous textez au volant, c'est pas correct, faites attention à vous autres, parce que s'il arrive un accident, ça va pas bien. Puis c'est prouvé. En fait, la police, là, ben Martin, t'es plus au courant que moi, la police peut-tu arriver pour saisir le téléphone? Oui, ils l'ont fait. Moi, j'ai déjà travaillé, puis ils avaient saisi le téléphone. Ils saisissent le téléphone, puis ils voient s'il y a eu des données d'envoyer ou si... ils voient la police. Regarde de le voir. Oui, j'ai vécu l'expérience d'un accident, ça à 20, moi. Puis le gars s'est fait réveiller, il n'avait pas saisi immédiatement le cellulaire, puis 2 jours après, ils ont saisi le cellulaire dans la maison chez eux. Effectivement, ils saisissent. Mais, tu sais, comme là, j'ai un de mes clients qui a eu un gros accident avec aux États-Unis. Puis il a frappé une tierce partie en avant, puis il n'y a pas de show break. Fait que là, je me souviens plus c'était quoi la raison qui avait été donnée de la part du chauffeur. Mais l'employeur avait des doutes, mais il n'y avait pas une caméra des deux sens. Il y avait une caméra seulement qui allait par en avant. Mais quand ils ont regardé la vidéo, c'était la nuit. Ouais. Puis ils ont vu le reflet du cellulaire qui textait dans le windshield du truck. Fait que, tu sais, le truck n'a pas de show break, il rentre direct d'un char en avant. Là. Fait que. C'est mortel. C'est grave. C'est très grave. Tu sais, faut prendre faut faire son métier de la bonne façon. Moi, j'ai tellement de respect pour les chauffeurs de camions qui font ce métier-là. C'est des gens qui travaillent fort, c'est des spécialistes. Puis, chapeau, je lève mon chapeau à ces gens-là. Mais on en a besoin, hein? On en a besoin, c'est un besoin, puis tant qu'à le faire, tu se mets à le faire comme il faut. Oui. Mais ça a changé beaucoup. Tu sais, dans le temps, on avait un CB, puis c'était de même, hein? Oui. Puis c'était là, Master, ça texte, ça pitonne, ça regarde des films. Ça a changé, mais le danger de la route a resté le même que quand c'était le CB, là. Tu sais, avec un CB, on regardait en avant, mais là, Master, il pitonne. Tu peux parler sur le Bluetooth. Effectivement. Tu sais, tu parles sur le Bluetooth, c'est un peu...
similaire au CB. Ouais, pareil. Ouais, pas pareil, mais c'est ça. Ben, tu sais, t'es sur le Bluetooth, tu parles dans le système de son. Tu peux avoir piqué une jasette de 2 heures. Ben, même à ça, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, je fais beaucoup de routes pour aller voir mes clients. Quand je suis sur le Bluetooth, des fois, je manque ma sortie. Je sais. Ah, tabarouette, j'ai pas de mais, tu sais, je regardais en avant, là. Ça avait le trafic aurait arrêté, j'aurais arrêté. Ouais. Mais, veux pas, juste le fait d'être tout le temps à parler, puis là, tabarouette, j'ai manqué ma sortie. Ça arrive, ça. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Fait que, tu sais, la concentration. Et puis nos jeunes, je regarde nos jeunes, là, ils ont été élevés avec des cellulaires, ils ont toujours ça dans les mains. Tu sais, moi, j'ai acheté un auto pour les jeunes, là, OK? Une vieille Toyota 2010, puis le jeune, ma blonde embarque là-dedans, puis il dit « Carl, il n'y a pas de Bluetooth. » J'ai dit « Non, il n'y aura pas de cellulaire dans l'auto. » Oublie ça. Il n'y aura pas. Mais que je vais faire quoi, Carl, là? La musique, puis tout. Tu sais, je peux pas me collecter. Ben, les jeunes à ce temps sont rendus. Les jeunes grandissent avec ça. Là. Les jeunes grandissent avec ça. Puis là, si ils n'ont pas ça, ils sont comme désemparés, là. Ben, j'ai dit, désolé, mon beau garçon, tu n'auras pas, là. Ça s'arrête là. Non, tant qu'à chauffer un truck, tu le fais comme il faut. C'est la même affaire. C'est ça, c'est tu parles au téléphone, mais au moins, tu y vas que Bluetooth, tu y vas pas en main libre directement. Tu y vas en main libre, ça, je veux dire. C'est ça, tu y vas en main libre, tu y vas pas en textage. Là, c'est le 75 ans. De qu'est-ce que tu es le plus fier? On va revenir aux 75 ans avant de terminer, parce que ça fait déjà 1 heure, mon Martin. Qu'est-ce que tu es le plus fier en 75 ans d'avoir accompli? Ben, tu as eu tes parents, mais toi, là, depuis, ça doit faire, je sais pas maintenant, tu es dans l'entreprise. C'est quoi tu es le plus fier là, de l'entreprise en 75 ans? Ben, on a... Tu sais, de génération en génération, on a gardé notre fil directeur qui était l'assurance de truck. OK. Tu sais, on s'est pas élargi, trop diversifié. On est resté un cabinet spécialisé. Nos compétiteurs, comme je disais tantôt, sont devenus plus des généralistes. Okay. Puis nous, ben, on se fait un honneur d'être spécialisé en assurance camionnage, puis on se fait un honneur aussi d'aller chercher des spécialistes de réclamation, spécialistes de la prévention, qui ont rejoint notre équipe pour donner un service plus. Fait que je suis bien fier de ça. Ouais. Puis c'est une belle honneur. Puis ce que moi, je suis content de voir, c'est 75 ans québécois. Ça, exactement. Tu sais, à un moment donné, vous avez certainement été approché par d'autres compagnies, mais vous avez gardé le créneau du Québec. Le créneau du Québec. Impliqué aussi au niveau de tout ce qui est transport. On vous voit partout, à la CIQ, partout, comme on disait tantôt. C'est vraiment le fun de voir que c'est... wow, là, c'est ça à coche. Oui, là, on embarque aussi pour le drag à Mirabel. Oui, le drag Diesel Fest, tout ça. Oui, ça, on est bien hâte. J'avais fait une coupe de run à un moment donné avec un chauffeur, Transport Jovan, là, qui en avait un. J'étais impressionné de l'accélération. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'expérience. C'est le fun. J'ai quasiment le goût de me monter un truck de drag. C'est des belles expériences, puis félicitations. Puis là, il y a une belle relève en plus qui est là, tes filles sont là. Oui, mes 2 filles sont là, puis... tu dois être fier de ça? Bien fier de ça, ouais. Hein? Ça doit être le fun de sentir qu'en arrière... On lâche pas. Puis en fait, ça te permet de transmettre tes connaissances à tes filles. L'expérience, oui. C'est fun. Ben, moi, je suis content. On est bien motivés. Ben, c'est le fun. Oui. Hey Martin, tu as d'autres choses à rajouter parce que ça fait 1 heure, puis on va se revoir. Hein. Pour les gens là, qui nous écoutent, vous avez d'autres questions pour Martin, il va y avoir encore 2 podcasts au mois de mai puis au mois de juin qui vont être diffusés. Fait que si vous avez des questions, là, envoyez-moi ça, puis ça va me faire plaisir de les poser à Martin pour être capable de vous renseigner puis capable de vous informer parce que là, on enregistre, c'est live, nous autres, on coupe pas, c'est de même que ça se passe. Fait que, il y a des choses qui nous oublient, qu'on oublie. Fait que si vous avez des questions, puis vous avez un sujet ou des choses à parler à Martin... Oui, pas de problème. Ça ferait rien, Martin, ça serait vraiment oui, fun. certainement. Vraiment le fun, puis j'ai pas d'autres choses à rajouter. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions, puis on va répondre à ça. Puis on va vous informer parce que... Puis on va voir l'économie, comment ça va se dérouler aussi. Puis dans 3 semaines... On va souhaiter que ça aille mieux. On va souhaiter que ça aille mieux, mais il faut garder le positif de tout ça puis dire que ça va bien aller. Merci de l'invitation. J'ai bien hâte de revenir. Ah, mais tu vas revenir, c'est sûr, ça. OK, ça marche. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Vraiment gentil.
Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, mon nom, c'est Pierre Chamberlain. Je suis directeur principal de l'assurance collective chez Burroughs depuis 7 ans. Okay. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est assurer les personnes, comparativement au reste du cabinet de mes collègues, des départements de mes collègues qui font de l'assurance de camions, font l'assurance d'immeubles, donc de dommages. Moi, j'assure les gens. Okay. Moi, j'assure les gens, leur famille, naturellement. Je fais ça depuis 35 ans, bientôt 36 ans. Ça paraît pas, là, je commençais très jeune, là, mais il y en a pas moins que l'assurance collective, la principale ligne d'affaires que je m'occupe, dans le fond, offre de l'assurance aux entreprises de camionnage, principalement, parce notre core business, c'est vraiment le secteur du transport au Québec. Et ça depuis cette année, 75 ans que Burroughs existe. Mais de l'assurance collective, Burroughs en fait depuis tout près de 40 ans. OK. C'est quoi qui vous démarque, en fait, au niveau de l'assurance collective, là, spécifiquement? Oui. Le marché de l'assurance collective est distribué par des courtiers. Okay. Au Québec, c'est vraiment comme ça que ça se distribue. Une entreprise ne peut pas appeler Beneva, par exemple, ou RBC, vous dire « je veux de l'assurance collective ». Il faut qu'il y ait un courtier qui s'occupe d'eux, un consultant. C'est ce qu'on fait. Nous, dans le fond, on est l'intermédiaire entre l'assureur et le client. Okay. Donc, on accompagne nos clients dans l'achat d'un programme d'assurance collective, la mise en place d'une assurance collective, puis la gestion quotidienne. La gestion quotidienne des assurés, des preneurs et naturellement de nous comme conseillers. Puis, qu'exemple, là, on parle pour parler. Là, des assurances collectives, ça inclut différentes choses selon, j'imagine, soit l'employeur qui choisit. Ça se passe comment tout ça? Tu sais, mettons, moi, là, je suis une employée d'un employeur, puis je veux avoir justement des assurances. Moi, je m'adresse à mon employeur, puis lui, il bâtit un paquet, j'imagine, avec vous. C'est ça. Dans le fond, la majorité, puis on le voit constamment parce qu'on assure de nouveaux groupes tout au long de l'année. Oui. On a justement un nouveau client, quand même de 400 employés, avec qui on a échangé pour bâtir un régime d'assurance collective. Okay. Donc, les employés voulaient. Puis, il faut dire aussi, un élément important, la situation actuelle économique, l'insécurité économique que tous nous vivons au Canada, puis au Québec, naturellement, on n'y échappe pas. C'est bénéfique pour l'assurance. Parce que les gens, quand ils sont insécures, ils veulent s'assurer. Oui, j'aime. Beaucoup. Donc, dans les périodes plus difficiles, l'assurance a toujours eu un petit pic en disant l'intérêt, l'engouement pour les entreprises. Puis je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, que ce soit dans le transport ou dans tout autre domaine, sont en mesure de voir la valeur d'une assurance collective pour dire à leurs employés, je prends soin de vous. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'emmener. Et l'employeur, dans le fond, nous rencontre, on bâtit un régime en fonction de leurs besoins, de leur capacité de payer, naturellement, on n'y échappe pas. Parce qu'il faut savoir qu'un régime d'assurance, partout à qui vous demandez, ça coûte trop cher puis ça ne rembourse pas assez. C'est toujours comme ça, on n'y échappe pas. Jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Exactement. Et vous avez tout à fait raison, parce que l'assurance, il y a deux volets à l'assurance collective. Une assurance qui est vraiment de l'assurance, c'est-à-dire la vie, puis l'assurance invalidité. Puis ça, je vise aussi principalement une certaine catégorie de nos clients, qui sont des voituriers, donc des camionneurs qui sont à leur compte, qui ne font pas partie d'une entreprise qui a une flotte de 300 camions, qui sont à leur compte. Il y en a beaucoup qui sont clients chez nous, mais pas nécessairement en collectif. On a encore une approche, on a un produit spécifique pour eux, puis tout ça, pour les aider à comprendre que de la vie puis de l'assurance invalidité, c'est très important. Ben oui. Être capable de budgéter, si tout le monde était capable de budgéter ses coûts de soins dentaires ou ses coûts de médicaments ou de soins médicaux, on n'aurait pas besoin d'assurance collective. Non, malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, on prend plus ça comme une dépense budgétaire dans un régime d'assurance collective. Donc, tout le monde voudrait des lunettes à 1000$, puis tout le monde voudrait la masso à 100% et tout ça. Mais ça a tout un coût, hein? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Effectivement. Puis, si tu avais un conseil à donner, justement, quand tu rencontres tes clients passés, je sais que vous êtes vraiment proche vous avez un côté humain super élevé ici. Au niveau du service, quand vous parlez avec un employeur pour déterminer les besoins, c'est quoi les questions que vous posez? C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner justement à tes employeurs lorsque tu bâtis ton régime? Bien, c'est drôle, mais
je pense que le premier argument que moi je me sers, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est peut-être un vieil adage, mais agir en bon père de famille. S'occuper de son monde. Effectivement. Moi, j'ai toujours travaillé en assurance de personnes, même j'ai travaillé aussi en assurance individuelle. Quand un chef d'entreprise nous approche pour assurer sa propre vie, tout décale après ça. Donc, il nous fait assez confiance pour qu'on s'occupe de sa vie, de sa famille. Puis après ça, ça s'élargit, ça s'étend sur son entreprise, sur les besoins de ses employés. Mais je pense que par les temps qui courent, c'est sûr que la capacité de payer est plus restreinte, c'est plus difficile. On voit déjà des entrepreneurs puis des entreprises de transport faire des mises à pied et tout ça. On voit là, que ça commence à avoir un impact qui n'est pas négligeable. Puis ce que je dis aux propriétaires d'entreprises, plus souvent qu'autrement, c'est avec eux que je transige, c'est la capacité, naturellement, de remplir cette fonction-là de bon père de famille envers ses employés, mais surtout de les accompagner là-dedans. C'est souvent l'assurance collective, c'est comme un mal nécessaire, malheureusement, mais dans les situations où c'est plus difficile, ça peut être une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens. Parce que les coûts de santé explosent, on le sait, là, de toute façon, partout. Même l'accès à un médecin de famille, par exemple. La garantie curieusement, en les temps difficiles, il faut renouveler nos dossiers année après année, et puis ça ne baisse pas, ça augmente tout le temps, malheureusement. On essaie de limiter ça tant qu'on peut. Mais il y a quand même une garantie qui s'ajoute, ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, même depuis la pandémie, c'est la médecine virtuelle, par exemple. L'ajout de la télémédecine est probablement une des seules garanties qui s'ajoutent dans les régimes actuellement. Les gens ont plus tendance à couper quand ça coûte cher ou quand le renouvellement est plus difficile. Mais ça, c'est une garantie qui prend le dessus, là, tranquillement, pas vite, ces nouvelles garanties-là. Mais c'est ça, c'est vraiment de dire, les gens ont le goût. Moi, quand j'approche un nouveau client, c'est « Avez-vous le goût de travailler avec nous? Souvent, même, les clients sont déjà clients chez Burroughs en assurance de dommages. Puis, c'est sûr que la porte d'entrée est plus facile, on s'entend, là, pour dire « Vous êtes déjà chez nous, vous êtes satisfait, ça vous tente-tu d'être encore plus satisfait, puis d'être mieux accompagné pour l'ensemble des risques de votre entreprise, tout simplement. » Super. Fait que dans le fond, c'est des humains qui font affaire avec des humains. Absolument, absolument. Puis en collectif, plus souvent qu'autrement, il y a beaucoup d'assureurs, puis on pourrait les nommer, mais il y en a, mettons, qui font du collectif au Québec, il y en a sûrement une dizaine d'assureurs, très compétents les uns et les autres, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui fait la différence pour un preneur, pour un entrepreneur, c'est le courtier. Oui. C'est surtout le courtier. Je fais toujours le pendant avec l'assurance de dommages. Votre auto, votre habitation, tout le monde magasine, puis c'est correct. Nous, un courtier comme nous, bien, on va magasiner pour vous dans un premier temps. On ne fait pas affaire avec seulement une compagnie. Mais à la limite, je comprends qu'on prend le plus bas, puis tout ça. L'importance d'un courtier, c'est quand ça va mal. C'est quand il y a un sinistre. C'est tellement... Ça va changer tellement la donne que par exemple, un assuré dise « Moi, je vais faire avec Burroughs, j'ai un sinistre X. » Ça s'applique la même chose en assurance de personnes, en assurance collective. J'ai un problème avec mon assureur, il paye mal mes prestations. On est là pour intervenir, on est là pour les aider. Puis souvent, on parle aux assurés. L'assurance invalidité, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui est le plus d'assurance, tant que moi, dans un régime. Puis c'est le pain et le beurre du monde. Le monde, ils ne mettent pas de la bouffe sur la table avec une assurance dentaire. Non, effectivement. Souvent, c'est celle qui est le plus négligée. Oui, oui. Bien, oui et non. C'est-à-dire qu'on a vu dans les dernières années les gens couper là-dedans. Parce qu'avant, il y avait la majorité des entreprises avaient de la courte durée puis de la longue durée après. La majorité, sinon presque la totalité des employeurs, se sont débarrassés de la courte durée parce que ça coûtait cher aussi. Puis ils envoient les gens au chômage. Après ça, c'est le long terme. Mais c'est une garantie à ne pas négliger. Surtout, je reviens avec la question des voituriers, des brokers qu'on appelle. Là. On a des produits pour ça, pour combler ces besoins-là de façon presque individuelle. Donc ça, c'est important parce que les gens ne pensent pas, s'il survient une invalidité, vous avez votre camion, vous êtes camionneur, vous prenez vos contrats, tout ça, puis là, il arrive une invalidité, il n'y a personne qui va chauffer votre camion à votre place. Donc, c'est extrêmement important de prévoir ça. Puis on est là pour les sensibiliser. Après ça, ça leur appartient. C'est un choix personnel. Comme les entreprises, c'est un choix d'entreprise de dire,
Puis il y a encore des entreprises qui n'ont pas de collectif, qui ont décidé de ne pas en prendre pour toutes sortes de raisons. C'est malheureux, ben pas malheureusement, mais moi, quand je rencontre des gens qui n'ont pas de collectif, qui sont en business, qui ont comme 20, 30 chauffeurs, 30 camions, tout ça, je leur fais la démonstration assez rapide que ça ne coûte pas bien plus cher mettre un collectif que d'être assuré RAMQ. C'est un élément important. Je peux faire la démonstration à qui veut l'entendre. Des fois, de mettre un régime de base, vie, salaire, longue durée, une garantie de maladie, puis que l'entrepreneur contribue un peu, là, c'est pas obligé de contribuer à 50 puis 70 ça coûte pas. À l'assuré, ça ne coûte pas plus cher que d'être à la RAMQ, puis il y a beaucoup plus de protection. C'est ça. Puis, tu sais, là, c'est le fun parce qu'on est dans le temps, là, justement, c'est les impôts. Là, tout ça. Là. Fait que, tu sais, au niveau, là, justement, puis je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à parler parce que souvent, ça tombe entre deux cracks. Là, mais quand on fait nos impôts, il y a quand même un montant qu'il faut qu'on aille payer, je pense, minimum annuellement. 700 par adulte. Par adulte. Donc, si quelqu'un qui ne prend pas des médicaments sur une base régulière, qui, bon, des fois tombe malade dans l'année, si on n'a pas de prescription, il y a 750 des impôts. Dans le vide. Puis ça, c'est de l'assurer, là. Tu sais, vraiment l'humain, là. Oui, chacun individuellement. Qui n'a pas accès à un collectif doit payer sa prime à la RAMQ via son rapport d'impôt. Puis s'il y a des assurances, comment est-ce que ça fonctionne? S'il y a une assurance collective, mais il ne paie pas ce 700 $-là. OK. Parce que dans la déclaration d'impôt, on dit « Avez-vous accès à un collectif? Oui. Quelle compagnie? Nanana. » Puis, donc, vous ne payez pas la prime de 710 si ma mémoire est bonne. OK. Donc, ça, c'est déjà une économie que vous faites dans un premier temps. Et tu es assuré. Oui, puis on est assuré beaucoup mieux parce que, par exemple, sur Assuré RAMQ, le remboursement est à 62 C'est-à-dire la majorité des collectifs, c'est 80, même dans 90 des fois. Vous êtes mieux couvert. Vous avez à peu près 3000 médicaments de couverts de plus dans un régime collectif qu'à la RAMQ. Il y a beaucoup de différences. Quand on fait l'énumération de tout ça, on s'aperçoit rapidement qu'un collectif peut être très avantageux comparativement à ne pas en avoir un. Fait que c'est un bon conseil aussi à apporter aux employeurs pour qu'ils en parlent à ses employés, de faire ces exercices, effectivement, parce qu'au bout de la ligne, ça, c'est quelque chose que l'assuré va venir qu'à payer. Absolument, absolument. Puis, tous les employeurs qui pourraient écouter pourront définitivement être accompagnés à faire cet exercice-là pour eux et pour leurs employés. C'est sûr qu'on est là pour ça. Super. Si les gens veulent te contacter, Pierre, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, écoutez, on a notre site web, naturellement, de Burroughs, www.burroughs.ca. Et on a d'aller dans le collectif, vous allez voir comment nous rejoindre. Mais ici, à Montréal, toute l'équipe de collectif est à Montréal. OK. Et on peut nous rejoindre par téléphone, par courriel, mon adresse courriel ou le téléphone, qui est le 514-522-2661. Super. Puis demander Pierre Chamberlain, ça va nous faire plaisir. Super. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Bien, c'était super apprécié. Merci. Au revoir.